Aujourd'hui sur Europe 1, on va se gêner. C'est Michel Drucker et toute sa bande. Bonjour à tous. On va se gêner aujourd'hui. Avec autour de la table Fabrice Eboué, Lily Boulet, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Mademoiselle Michel Bernier et de retour d'Hollywood, Philippe Gueluc. Bonjour les amis. Bon, ça c'est fait. Ça y est, c'est Voilà. Il ne reste plus que 2h28 à faire. Allez. Bon, est-ce qu'on peut vérifier que Laurent Ruquier ne s'est pas réveillé et qu'il dort? J'aimerais qu'il m'écoute pas, Laurent. Ah, ça c'est sûr qu'il écoute. Alors, on me dit, on commence avec les mails. Alors, on y va. Non, attendez, on commence d'abord par préciser que vous avez demandé que chaque participant ait, comme chez Julien Lepers ou dans les jeux télévisés, une étiquette avec son nom. Très bien. Parce que sinon, à retenir, c'est beaucoup. Mais certains d'entre eux, je les connais déjà un petit peu. Alors, un mail. Alors, cher Laurent, ou plus exactement, cher stagiaire, car c'est adressé, cher stagiaire qui remplaçait Laurent Ruquier. Afin de vous mettre dans les meilleures conditions possibles, le syndicat des auditeurs dont va se gêner tient à vous faire une petite présentation de l'équipe qui vous entoure aujourd'hui. Le monsieur un peu âgé qui s'endort par moments, c'est Pierre Bénichou. Vous verrez. C'est marrant, je vais vous dire quelque chose. C'est pas à 86 ans qu'on commence une carrière de comique. Regardez ici, vous avez tous vos patrons qui vous regardent et qui disent on va pouvoir enfin le virer. C'était un piège. Alors, bien. Le monsieur donc qui s'endort, c'est Pierre Bénichou. Vous verrez, quand il est content, il chante des chansons qui existaient avant même l'invention du gramophone. C'est pas faux, là, Pierre, c'est Faites-moi un exact. petit plaisir, Pierre, pour commencer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante, moi? Ben, votre tube. C'est payé en plus? Oui. Mais pas les roses blanches, votre tube. Il cherche en plus des paroles. Écoutez, vous allez voir. C'est aujourd'hui dimanche, oh ma jolie maman. Voilà, ça c'est fait. Quand j'ai pris ces roses blanches, toi qui les aimes tant. Merci, Pierre. Merci. beaucoup, Voilà, Pierre. c'est tout, mais maintenant j'arrête pas. Alors, je continue la présentation. Ah, tu m'as demandé de chanter, tu vois. Avec ses longues jambes, Pierre m'a toujours fait penser à Marlène Dietrich. J'aurais pas dû. Alors, le monsieur avec les cheveux en bataille, c'est ni Camini, ni Joe Wilfried Tsonga, c'est Fabrice Eboué, la seule personne que Guy Georges n'a jamais osé prendre en autostop. Je sais pas qui a écrit ce mail, mais c'est gratiné. On continue. La dame brune. Je suis un peu perturbé, moi. La dame brune. C'est-à-dire qu'habituellement, il faut laisser parler les chroniqueurs, c'est le concept aussi de l'émission. Je sais, C'est un peu mais chiant. on m'a dit de commencer par les mails. Ah, Ah oui, d'accord. mais on commente Non, les mais mails. commente tout de même les mails. après, je me Est-ce que je pourrais être Windy Bouchard avec toi? Alors, la dame brune qui doit certainement vous manger des yeux, c'est Stevie. Il a je lis le mail. Il a la particularité de tout mettre au féminin. Ne vous offusquez donc pas si elle vous dit mais elle est folle la Drucker. Comment ça? C'est monsieur Arnaud Voisin qui m'envoie ça. Au moins, il dit... Non, Tu non, vois, quand c'est Ruquier qui fait des plaisanteries comme ça, c'est plus crédible. Tu vois. Oui, mais je peux changer d'ici 18h30. vous diriez pas ça de lui, Stevie, tout de même. Et à la limite, il est de la pédale parce qu'on sait son amour pour le... La vraie dame, c'est la charmante Michel Bernier. Vous ne résisterez pas à son sourire et sa voix. Mais j'ai déjà craqué il y a longtemps. Le premier mail va réussir à faire toute la première partie. Non, de non, l'émission. C'est assez extraordinaire. On m'a dit de lire ce C'est mail. ça, les vrais le mec vient de la professionnels. Ce qui lui manque, c'est le timing. Tu vois. Non, mais je vais accélérer, Pierre. Je vais accélérer. Le mec a trois questions. Enfin, les deux chauves à lunettes, les Dupont et Dupont d'Europe 1, vous les reconnaîtrez facilement. Philippe Gueluc, c'est celui qui va parler de lui mieux encore qu'Alain Delon, ne parle d'Alain Delon. Il vous interrompra toutes les 10 minutes pour vous demander si vous avez lu son dernier livre, Gueluc se lâche chez Casterman au prix de 18 €. À propos, est-ce que vous l'avez lu, Michel? Je l'ai lu. Et vous l'avez aimé? Et oui, bien sûr. Et enfin, Gérard Miller, c'est celui qui tripote son téléphone portable. Faites comme Laurent, dites simplement, qu'en pensez-vous, Gérard? Et profitez-en pour aller aux toilettes. Voilà la présentation. Tant qu'il tripote son téléphone et pas nos spectatrices, tout va bien. Alors ce débit, ça arrive dans les émissions comiques aussi, on en attend. Non, je trouve que pour un début, c'est pas mal. Alors maintenant, une histoire.
Moi qui écoute l'émission, il y a une histoire envoyée par un auditeur. Je vais pas écouter. Petite blague pour Laurent Ruquier. Un type sort d'un bar un peu éméché. Il emprunte une ruelle sombre pour retourner à sa voiture. Se fait soudainement arrêter par un homme pour le moins agressif. Je suis un vampire, lui dit-il. Laisse-moi te sodomiser ou alors je devrais te tuer. Allez, salaud. C'est moi qui dis ça. Le pauvre type, craignant pour sa vie, se laisse faire et en rajoute même un peu. Une fois terminé, il s'excuse auprès de son agresseur. Ne me tuez pas, je sais que ça n'était pas bien, mais je ne suis pas gay. Et moi, tu crois peut-être que je suis un vampire? Voilà. Ça, c'est une petite blague de monsieur Brice Wagner. Non, mais ça, Michel, vous l'avez compris, il faut que dans les 10 premières minutes de l'émission, il y ait le mot sodomie. Ouais, mais c'est dit par Michel Drucker, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est beau. Michel, tu peux redire sodomiser. Non, C'est ça qui tout d'un coup. vous croyez pas si bien Michel, dire. vous demandiez tout à l'heure si Laurent était réveillé à cette heure-ci. Alors moi, je lance un appel. Laurent, si tu es éveillé, saute dans un taxi et arrive. Et arrive vite, oui. Alors, écoutez bien, ça c'est Claudius. Cela dit, plus tu diras sodomiser, plus Laurent va être réveillé, à mon avis. Salaud. Alors, cher Michel, c'est monsieur Claudius. Cher Michel, bon, ça n'apporte rien. C'était simplement pour vous l'entendre dire au moins une fois dans votre carrière, dites bite et couille. Ça tombe bien. Ouais, voilà, ça c'est fait. Et je m'étais dit de ne jamais dire bite et couille parce qu'on m'entend jamais. Vous me verrez jamais en direct à la télé ou à la radio dire bite et couille. Non. Voilà, monsieur Claudius, je l'ai fait. Vous êtes content, tout va bien. Voilà. Et enfin, on termine par un petit mail. Cher Michel, merci d'avoir repris l'émission, même une seule journée. J'en pouvais plus de tous ces blaireaux. Signé Laurent R. Laurent R du Havre, non? Laurent R du Havre. Alors, il y a également... Non, laisse tomber. Si, un petit mail pour vous, Fabrice. Ah, méfie-toi, parce que souvent j'ai des collègues assez difficiles. Bonjour, je suis allé voir Fabrice Eboué à Angers. Résultat, 1h15 de fou rire incessant, un spectacle à conseiller à tous vos éditeurs. Signé Fred. Là, ça ressemble à Vivement Dimanche, tu vois, là c'est bien. Voilà. Qu'est-ce que je vois? Un ami de la famille. Est-ce que vous vous souvenez au moins de tous vos galas? Vous vous souvenez de ce gala là à Angers? Bah oui, c'était il y a 2 semaines, donc ce serait dommage. C'est à Claude Sarraute qu'il faut poser ce genre de questions, c'est pas à moi. Mimi, est-ce que tu te souviens de tous tes galas? Oh, tous. Pierre, J'ai vous commencé souvenez en 1923. Vous vous souvenez de tous vos galas, Pierre? Moi, je me souviens de tous mes galas, oui. C'est vrai? De tous mes galas. Oh, mais j'en ai fait un. Le dernier, c'était à Aurillac en 1931. Je me souviens, c'était formidable. J'avais dit, dans 8 ans, c'est la guerre. J'avais dit. Hein? On m'avait dit, Je me souviens, moi, j'y étais. Non mais Pierre, moi qui te connais bien, je vois la façon même dont tu es assis, c'est-à-dire légèrement de côté. Je suis limite parti, moi. Voilà. Tu as l'air un peu agacé par le fait Non, que je suis pas agacé. Je suis pas agacé. Tu sais à quel point j'admire Monsieur Drucker, mais vraiment cette façon qu'il a dès qu'il sent qu'un mec est un peu bas, quoi, de lui prendre sa place. Il a fait ça pour Zitrone. Il a fait ça pour Patrick. Il a fait ça pour Patrick Topalov. Je jure. Oui, c'est peut-être à ça qu'on J'ai commencé par déplore le décès de Patrick Topalov. Pierre. Et maintenant ce pauvre Ruquier. Ouais, mais qu'il a volé. Qu'une affaire de mœurs avait écarté une quinzaine de jours, ben voilà, il lui prend sa place. C'est honteux. J'ai d'abord piqué la place de Jean Nohain. C'est ça. Tu te souviens de Jean Nohain? Si je me souviens de Jean Nohain. C'était à l'école avec le gamin. Oui, le gamin. Le gamin. Ouais, avec la Mireille. Ouais. Alors là, on me dit pub, c'est ça? Pub? Bravo, Allez, Michel. premier écran de pub. Plus que 2h12. Plus que 2h12. C'est la suite, on va gêner sur Europe 1 dès qu'aujourd'hui, Michel Drucker. Et on passe maintenant au challenge auditeur. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Alors, auditeur contre chroniqueur. Alors d'abord, je vais donner le cadeau à gagner. On donne le cadeau à gagner aujourd'hui? Oui, c'est pas mal. On le donne s'il gagne. On va prendre d'abord le chroniqueur. Allô, Aurélie. Allô, bonjour Michel. D'où appelez-vous, chère Aurélie? Bonjour à tout le monde. J'appelle du Mans. Ah, c'est la ville de Stevie. Oui. Stevie est Manceau. Bah oui. Il n'a pas oublié, comme Hélène. Comme Hélène. Hélène et les garçons. Ah oui? Tout le monde s'en fout, mais c'est ça vrai. Comme Joe Wilfried Tsonga, comme Wilfried Béatrice Tsonga. Dalle, comme Bien, ouais, Voilà. Alors, chère Aurélie, quelle est votre profession? Je travaille pas pour l'instant. Je laisse mon mari le faire. Et qu'est-ce qu'il fait votre mari? Il est employé de banque. Vous avez T'as des trouvé un mec qui laquelle bosse, toi. Dis donc. Michel, là, il y a un truc très important. Je me permets Oui. vraiment pas de vous donner Gérard un conseil. Miller. C'est qu'au Si, moment si. où la personne dit une profession, quelle qu'elle soit, Laurent prend un air enthousiaste, disant ah formidable, mais quelle que soit la Oui, profession. mais vous voyez. elle n'a pas de profession. Oui, mais formidable quand même. Ah bon, C'est- d'accord. Alors, quelle est votre profession, madame? Je ne travaille pas. Ah, Formidable. Ah, quelle chance, bravo. Vous avez des enfants, m'avez-vous dit, hein? J'ai 2 enfants, oui. Ils vont rentrer bientôt, là, il est 4h15. Oui, il est
temps, là. Il est temps d'aller les chercher. Elle va être en retard. Elle va être en retard. Non, c'est pour que je sois au courant de la vie des gens. Je sais qu'à 4h15, les mamans attendent les enfants. Alors écoutez bien la question. Non. Il y a le deuxième challenger. Ah, il y a un autre monsieur. Mais pardon. oui, c'est ça le principe. Ah, il y en a deux. Excusez-moi. Michel, suivez le Oui, mode c'est le d'emploi challenge de des auditeurs. Ah, mais non, vous êtes vache, c'est pas un échec, c'est un naufrage. Excusez-moi, chère Aurélie. Hein. Il est grave. Vous restez en ligne, Aurélie. Maintenant, Oui, j'ai un Normand. Ça va nous faire plaisir à nous. Hein. Nous sommes Normands En tous les même temps, deux. excusez-moi Michel, mais en même temps, faut pas traîner parce que les deux petits-enfants de ces dames sont à Ils l'école, vont là, ils arriver, attendent leur maman. Nicolas, alors, Peut-être allô- ils pleurent sur le Nicolas. bord du trottoir. Allô, Nicolas. Oui, bonjour Michel. Ah, vous habitez Et bonjour où à toute l'équipe. J'habite à Caen. Ah, quand À On Caen. va faire un beau match à Caen. Oui. Et Et oui, oui. j'ai Et appris que le match de Quevilly et c'est avait l'ancien été, porteur sportif que je suis qui vous Que parle. Villy joue à Caen, je sais. Absolument. Tout à fait. Et demandez-lui, Laurent aurait dit, et depuis quand Et Par depuis exemple. quand Voilà. C'est Êtes-vous le à sketch Caen de Raymond DeVos, Voilà. très bien. Dites-moi, quelle est votre profession, Nicolas? Alors, moi je suis professeur de lettres, histoire, géographie dans un lycée professionnel à Caen. C'est long, ça. On va dans les classes. Le formidable. bonjour aux élèves que j'ai prévenu pour certains et à tout le personnel. Il Bien. s'agit du lycée Victor Lépine à Caen. Vous avez prévenu les mauvais élèves ou les bons élèves? Alors, J'ai Sur l'épine, il aurait dit quelque prévenu chose, les élèves non que j'ai vus ce matin notamment. C'est vous savez, nous sommes bouleversés, Fabrice Eboué et moi, parce que nous sommes normands tous les deux, et, De avec- mère, ouais. et nos papas Et étaient Michel médecins aussi, tous les moi deux. aussi. Michel, je vous sais Voilà. assez attaché à la région. Ben, je n'ai fait que 5 Et- collèges à Caen, quand même. Hein. J'en ai fait que Mais 5. c'est vrai que la Normandie se voit plus sur la gueule de Michel que sur la mienne. mais bon. Je voudrais également Sur les vaches profiter rouges, pour vous blanches et parler d'un noires. sujet. Oui, oui, je vous Je voudrais écoute. également profiter pour vous parler d'un sujet qui va vous toucher encore Non, plus. c'est pas la peine. On peut pas. On n'a pas le temps. Ne les écoutez pas, Nicolas. Excusez-nous, on a fait croire à Michel qu'on était en direct, donc on va devoir Un couper. sujet tout à fait sérieux. Hein. Je travaille. Tu veux pas le rappeler demain à également 19h à des plutôt recherches historiques et, Rappelle-le dans son émission, on fait pas chier dans la nôtre. Attendez, laissez parler Nicolas, oui. Mais non, on peut pas. Merci Michel. Je sais que ça va vous toucher un petit peu directement. Je travaille Oui, en même temps que. c'est facile, hein, tu lui mets la main, c'est tout. Sur des recherches et sur un livre que je vais faire sur les enfants juifs cachés dans la région. Oh, on a beaucoup exagéré. Hein, sur ce sujet, hein. Et c'est assez rare, contrairement à d'autres régions, Oui, d'autres mais- départements, c'est assez rare dans notre région. Et Michel, je voulais en profiter pour vous demander si, quand ce livre sera écrit, je pourrais vous l'envoyer dans l'espoir que vous m'écriviez la préface. Envoyez-le Ben, plutôt écoutez, à Laurent. vous me ok. l'envoyez car effectivement c'est un sujet qui me touche beaucoup. Merci beaucoup. Voilà la question. Voilà la Bon, question. attends, Michel, Tu qu'est-ce es qu'il un gagne? enfant Qu'est-ce juif qu'il caché gagne à Europe 1, Attends, toi, ou quoi Alors, qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'elle a gagne? gagné? Les cadeaux. Alors, Aurélie et Nicolas, si vous gagnez, vous partirez peut-être ensemble, j'en sais rien. Un week-end de 2 nuits au domaine d'Aurillac, 4 étoiles, relais et château de Carcassonne. On me dit de dire Oh là là. qu'il y a un chef étoilé, il y a un tennis, une piscine, Oh là là. il y a la belle région à Tu le découvrir, vends les bien, Corbières, oui. la Montagne Noire, le canal du Midi, c'est dans l'Aude. Et si vous perdez, vous partirez avec du chocolat. Ah, super. C'est, Bon. c'est Chef pas- de Bruges. Ah, oui, exactement. Jeff, comment tu sais, Pierre? Oh, parce que chef de Bruges, il n'y a 6 mois qu'un que ennui, c'est choisir. On vous offre 1 kilo de chocolat pour Pâques, des poules, des canards, des moutons, des vaches, sans oublier les petits. Non, c'est chocolat. Le plus difficile, c'est de choisir. Mais oui, parce que moi, on a Philippe moi de j'ai très bien Bruxelles. connu le. J'étais en classe à Avec qui Bruxelles avec le père de Jeff de Bruges. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Non. Oui, il s'appelait Goluc de Bruges. Et t'as pas été à l'école avec Rodolphe Lint? Oui, avec Lynn, j'étais à l'école, oui. Oui, dis donc, mais j'ai cassé la gueule à Suchard. J'avais 3 ans. Pierre, c'était j'ai un j'ai sur salopard. les bras, si j'ose dire, Aurélie et Nicolas. Ça Voilà, vous ennuie pas alors de la temps pour question. La question, mais ça vous s'adresse à vous. Mais il paraît que le règlement vous C'est interdit de parler pendant 5 secondes. 5 secondes, Même ouais. si vous avez la réponse. Écoutez bien. Des biologistes ont découvert un nouveau signe avant-coureur des séismes. Quel est-il? Ah, les grenouilles, les crapauds, ils Ouais. sont capables de prévoir le séisme. Bonne réponse. Mais Oh là vous, là. vous lisez le Figaro, madame? Elle va être à l'heure à l'école. C'est pas vrai. Effectivement, la biologiste Rachel Grant et son collègue Tim Halliday à Oxford. Bah, ils c'est de la ob- famille. Oui, ils observent depuis une dizaine de jours les crapauds à 74 km de L'Aquilal. Et dès que ça va trembler, Ils ont que ça à foutre, alors. le Et crapaud, lorsqu'il y a un séisme de magnitude 6,3 qui a fait beaucoup de morts, eh bien 5 jours avant le tremblement de terre, eh bien ils avaient remarqué que les crapauds mâles présents sur le site s'étaient barrés, si j'ose dire. Bravo, en tout cas, Aurélie, bravo. en tout Les cas, laissant les femelles. Hein. C'est vous avez formidable. gagné, madame. Eh oui, Aurélie, t'as voulu faire la maline, maintenant tu vas te faire chier 3 jours à Carcassonne. Génial. Alors, chère Aurélie, vous avez gagné un cadeau somptueux, je rappelle, relais et château de Carcassonne, 2 Ah, nuits vous au m'avez domaine porté d'Aurillac. chance, Michel. Je connais bien cet endroit, d'ailleurs, j'y suis allé en Normalement, il y a une week-end musique avec à Pierre mettre. Bénichou. Il y a une musique Fromage à mettre ou quand Il y a une dessert. musique à faire, alors musique, Et allez-y. tu dois le faire en Merci, ambiance Fabrice. juste prix un peu, voilà. Comment, attends,
très bien. Votre séjour au domaine d'Aurillac comprend 2 nuits. Ça va le ton, Fabrice? Non, faut le- il faut attendre la musique. 2 nuits en faut le chanter demi-pension. normalement. Chambre luxe, repas, C'est quoi le restaurant. numéro de la Tout ça, chambre c'est gratuit. Vous jouez au golf, madame? Non, mais je peux. Il y a 18 Ah bah, trous. en 2 jours, on peut faire Tiger Woods. Hein, Il y, c'est a, clair. il y a 18 trous dans le domaine, ou alors si vous ne pratiquez pas, eh bien vous faites autre chose. Voilà. Bon, bah, c'est génial, vous visitez le château comtal de la cité médiévale. Non, mais t'as Merci déjà vu beaucoup. beaucoup de golfeurs qui appellent Europe 1 en plein après-midi, toi, ou pas? Non, mais Voilà, on applaudit cette dame, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Au revoir, Aurélie. Insulte Au à la revoir, classe Nicolas. ouvrière. Merci de Félicitations votre... vitesse, mais écoutez, on est fair play à Caen. Je félicite Aurélie et je me régalerai de la boîte de chocolat. Merci Très bien. Nicolas. Allez applaudir Quevilly qui joue en Coupe de France à Caen. Ça Je fera manquerai plaisir pas. à tout le monde. Est-ce Merci que je beaucoup. peux être un petit peu plus gourmande et vous demander une photo dédicacée? De Pierre Bénichou et de Michel Bernier? Ou De tout le monde, si de tout. possible. Vous avez des photos collectives dans Oui, l'équipe? bien sûr. Oui, bien C'est sûr. vrai On dit toujours oui. C'est pas vrai, mais on dit toujours oui. On en a celle de Fabrice Eboué et Depuis celle- le temps que les gens demandent des photos dédicacées, Ça, moi j'en on en ai a jamais pas eu. dédicacé Moi non plus, une jamais. seule avec les autres. Ah, non, celle de Fabrice est un peu sous-exposée, c'est tout. Alors, on va Moi, se c'est retrouver une- dans un instant. C'est une photo de garde à vue, moi, en fait, avec le petit numéro en dessous, si tu veux. Ça, c'est une photo à la sortie de Fleury, toi. Mais, alors, Gaëtan T'as gardé les Roussel. menottes ou pas? Et Gaëtan Roussel, vous savez qui c'est? Gaëtan Roussel? C'est un chanteur. C'est le leader du groupe Louise Attaque. Et il rencontre vraiment un franc succès avec son premier album Solo Ginger. On va écouter la chanson Help Myself. Nous ne faisons que passer. C'est le titre complet. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec aujourd'hui Michel Drucker et Paul Vermus qui l'a rejoint. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Et oui, chère Julia, c'est le challenge Vermus. Alors, vous connaissez ça mieux que moi, bien entendu. Il y a 2 ou 3 affaires là qui méritent d'être élucidées. Vous m'entendez, Paul? Bonjour Michel, ça va? Alors, cher Paul, c'est dans tous les journaux du jour. Geneviève de Fontenay. Il vous a demandé si ça allait. Oui, ça va très bien. Ah bon, maman. Oui, bien sûr, ça va bien, super Paul. bien. Il est liquéfié. plus indulgent que Laurent, hein? Non, mais parce que avec le ton que vous aviez, je pensais que c'était enregistré. Mais vous êtes en direct, vraiment. Bah oui. En fait, Paul Vermus est mort depuis 4 ans. Et on C'est nous notre repasse Madame des... Soleil. Je pensais que vous aviez fait ce bonjour il y a plusieurs années. Mais non, mais c'est un vrai bonjour du jour. Mais du ce sont 1er les- avril. Et je vous en supplie, je voudrais que ce soit un challenge assez facile aujourd'hui. Bah, vous en avez 3. Michel, en fait, Paul Vermus est vivant et va très bien. Ce sont ses infos qui ont en Il général style 4 live ans. and Ça suffit, living. Gueuluc, hein? Bon, alors Paul, c'est dans tous les journaux, mais je comprends rien. Geneviève de Fontenay quitte Endemol et les attaquerait au prud'homme. Je sais que Fabrice Eboué est renversé par cette info. Ça l'a démoralisé toute la journée. Alors, qu'est-ce qui a motivé le départ de Geneviève, vous qui savez tout ça un peu? Elle veut monter une élection parallèle qu'elle propose aux chaînes. Bon, écoutez, Et j'apprends également qu'Endemol, à la manière des Américains, pourrait transformer l'élection en télé-réalité où les filles seraient enfermées dans un loft et le public voterait. Alors, info ou intox? Voilà une information capitale. Ah oui, absolument. Hein, Gérard? Et vous dites Écoutez, dans une heure, je vous endémol. dis tout, Moi, je hein. vais toujours dire endémol. Endémol. Oui, non, enfin, je sais pas. C'est hollandais d'origine, Alors, donc il a Paul, raison. vous Endemol. pouvez enquêter là-dessus? Bah oui, on va faire le maximum pour vous, hein? Bon, un petit commentaire, Pierre, sur cette histoire-là. Bah oui, je trouve que c'est bien de faire une érection pour remplacer Demi-Molle. Elle est bonne? Non, elle est Une pas très érection bonne. pour remplacer demi-molle. Bien. Nous sommes bien en direct, ça se voit. C'était le poisson, c'était le ton poisson C'est d'avril. pas tellement drôle, mais que si ça avait été Ruquier, il aurait rigolé, il aurait dit quel non, humour. On n'a jamais rien vu de mieux depuis Fernand Reynaud, des trucs comme ça. Tu Ouais. comprends? Alors, autre affaire. Alors ça, vous êtes au courant, bien sûr. On a appris donc dans le Canard enchaîné que Rachida Dati s'est vu retirer sa voiture, cette 607 de fonction, et ses 4 gardes du corps et son téléphone portable professionnel. Alors, Brice Hortefeux dit, il l'a appelé pour s'excuser, je n'y suis pour rien. Alors, c'est le président qui aurait décidé. Paul, vous allez enquêter là-dessus? Mais oui, vous savez, j'ai mes informations, je fréquente assidûment les allées du pouvoir, donc ça va être assez rapide, là. Oui, mais non, mais attendez, je vais avoir l'avis de Non, mais là, nos déjà, camarades. j'ai cru comprendre. Gérard Il Miller. faut savoir si c'est vrai, mais j'ai cru comprendre que bien d'autres personnalités étaient dans ce cas, que Oui, notamment. il y a Poncelet, l'ancien voilà, président il y a du de- Sénat. Stevie. Charas, Il qui y a a aussi de perdu Charas, ouais. Mais c'est bien. ses gardes du Ils vont corps. Mais avoir moi, j'ai toujours pensé que lorsqu'on a été ministre, lorsqu'on n'est plus ministre, on garde ses avantages pendant 6 mois. 6 mois, mais pas plus, c'est ça, Voilà, hein. exactement. Mais les Il y a avantages, plus si de vous 6 voulez mois être qu'elle n'est précis, plus ministre. si vous voulez être précis, Michel, c'est Oui. uniquement les avantages financiers, c'est-à-dire qu'on est payé 6 mois après.
Sauf quand on a été Premier ministre, comme vous le savez, on garde à vie un chauffeur, un garde du corps, un bureau, etc. Bon, Michel, ministre. Quand tu n'as plus été ministre, oui, ça a été terrible. Je sais que tu as pleuré, mais ta voiture de fonction, tu l'as gardée combien de temps? Je l'ai gardée 6 mois. Après, j'ai eu un Vélib de fonction. Et puis, après, on m'a dit, va à pied, pauvre fille. Donc, j'ai dit, bon, je vais faire du spectacle. Et ça a fini en stop. Voilà, exactement. Sylvie, vous qui êtes très au fait des choses politiques, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Si on m'a dit, dès qu'il y a un truc pointu, tu te tournes vers Sylvie. Pointu, ça c'est vraiment le cas. C'est dès que c'est pointu. Quand il y a un pointu, c'est Stevie qui se tourne. Mais voilà, vous commencez à être dans l'ambiance. Alors, dernière affaire. C'était quoi la question? Non, un petit mot, Stevie. Vous trouvez normal qu'on retire la voiture de fonction à Rachid Dati? Bien sûr, hein, si on doit faire des économies, on doit commencer par en faire partout et notamment montrer l'exemple. Donc commencer par le gouvernement, surtout que ces gens-là ne font Et alors, et tu mets 4 gardes du corps au chômage? Non, ce que je trouve. Oh non, mais attends, c'est nous qui les payons. Attention, les gardes du corps, c'est normal. Il faut bien que Rachida continue à faire des enfants aussi, je veux dire. Et puis comme dit Stevie, s'il faut faire des économies, ils ont raison. Il faut commencer par le gouvernement. Et dans le gouvernement, il faut commencer par les Arabes. Et là, ils ont eu raison. Bien, merci. Bon, alors, troisième affaire. C'est le troisième degré, Philippe. Troisième affaire, Paul. Hier. Michel, il commence à se dire, je vais perdre. Non, mais écoutez ça. Hier, dans le gratuit direct matin, on apprenait l'ouverture du premier sex shop halal aux Pays-Bas. Alors là, Paul, je veux tout savoir. Qu'est-ce que c'est? Non, mais qu'est-ce que c'est qu'un sex shop halal? Quelle est la différence entre un sex shop traditionnel? Voilà. Il y a pas de. Quels sont les produits que l'on trouve en exclusivité dans ce sex shop? Alors, les sextoys sont pas en port, par exemple, tu vois, c'est sextoys. Ne soyez pas impatients, s'il vous plaît. Les poupées gonflables portent la burqa, par exemple. Et par exemple. Pour Michel Bernier. Et les godes sont circoncis ou oui. Mais par exemple. Bon, Paul, je te laisse. Je vous laisse. Non, mais Michel, j'ai été une fois. Oui. Mettez un peu d'ordre, ils sont très indisciplinés, ils en profitent en ce moment. Mais je suis déjà crevé au bout d'une demi-heure. Mais ça va bien se passer. Sur la table. D'accord. À tout à l'heure, Paul. Hein. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'il y a un pipe-chaud halal, Gérard? Une question sur les. Attends, Michel. Ah oui, question. Michel, attends. J'allais vous faire une remarque très amusante, mais je vais pas finir cette émission. Oui, Madame Bernier. Il y a Gérard Miller qui avait un truc important à dire. Michel, on lui dit bonjour, il répond pas. Il pose une question, il écoute pas la réponse. On essaye de parler. Michel, je voulais juste faire une remarque sur les pipe shows halal. J'ai été une fois dans un pipe show halal. On ne voit rien. Tout est voilé. C'est extra. Vous mettez de l'argent, le rideau s'ouvre et derrière, il y a un autre rideau qui vous cache la fille. C'est ça le pipe show halal. Donc c'est juste. C'est pour l'imagination uniquement. C'est juste pour l'imagination. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont pas en forme, c'est pas de ta faute. Non, mais Gérard, comment être se fait-il que vous connaissez l'existence des sex shops halal? Parce que moi, j'ai fait un documentaire pour France 3 sur le striptease, ça s'appelait le striptease dévoilé. Oui, dis-le, t'as du kilométrage au compteur, toi. Voilà, exactement. Il les a tous faits. Dans tous les endroits. À mon avis, ça doit être pour les préservatifs, en fait, parce que maintenant, les préservatifs ont des goûts. À la fraise, au chocolat, au melon. Il m'arrive rarement d'en goûter, moi-même. Vous êtes toujours sur Europe 1. Heureusement, c'est le 1er avril. Comme disait l'autre, il y en a tout, à la fraise, à la banane, à la vanille, et il y en a pas au goût de bite. Est-ce qu'il y a des pipe shows Mais il y a des pipe shows. Je crois que t'as fromage. Et je pense que ma famille qui est sur la route écoute cette émission. Est-ce qu'il y en a qui sont bio? Mais il y a des pipe shows. Est-ce que je pourrais vous poser une question sérieuse? Non, mais il y a des pipe shows pour chaque religion. Est-ce que je pourrais poser une question sérieuse? Laissez développer Fabrice. Fabrice Eboué, oui. T'as des pipe shows catholiques aussi, il y en a après. Oui. Des poupées gonflables, tu leur tapes la fesse gauche, elles te tendent la fesse droite, t'as des trucs comme ça. Le problème, c'est que si tu les crucifies, les poupées gonflables, elles se dégonflent. Mais souvent, c'est des poupées gonflables d'enfants, d'ailleurs. Pourquoi je suis en âge? Écoutez bien. Écoutez la question. Sérieuse. Oui, allez-y, Michel. Sérieuse. Qui va prendre des couleurs le 18 mai prochain à Londres? Quoi? Tu voudrais bien le savoir. C'est une info qui va énerver Pierre et vous allez comprendre pourquoi. C'est en rapport avec la famille royale? Non. C'est pas Obama déjà? Non. Qui va prendre des couleurs le 18 mai prochain à Londres? Est-ce que c'est un être humain qui va prendre des couleurs? Oui. C'est un sportif. On peut dire que dans sa vie, il a accompli des performances sportives. Et c'est pas un sportif professionnel? Non, pas du tout. Est-ce que ces couleurs, ça va être sur son visage ou sur son corps ou sur un habit qu'il va porter? C'est sur son visage, la première partie de son corps, puisque c'est une coloration, je vous mets sur la voie, à partir du noir et blanc. Ah, c'est quelqu'un qui va être colorisé donc dans un film c'est noir un vieux et blanc. film. C'est tous les films de Winston Churchill qu'on va repasser en couleur. C'est les films de Buster Keaton. Est-ce que c'est un acteur de cinéma? Non, c'est un personnage considérable. C'est le film de Pierre Beniche. Cromwell? Non.
C'est Mickey. C'est Michael C'est Jackson. Mickey. Non. Oui, évidemment, c'est un des Beatles. C'est Belle et Non, Sébastien. non, je vous mets sur la voie. C'est un Alors, film faut pas- amateur Attends, non. montrant ce personnage C'est un en porno Irlande, amateur ou sur c'est un un- bateau à Montréal en 42 avec son ex-épouse. Cousteau, bien sûr. Commandant Cousteau. Mais Cousteau, il a fait des Mais films. alors, mais c'est un anglais? C'est un anglais? Non. Vous ne nous mettez un pas sur la Français. voie en nous disant que Pierre Bénichou le déteste. Il déteste la quasi-totalité de la Terre. Donc, C'est pas vrai, c'est pas vrai. Pas Il vrai. déteste le personnage, le symbole, et je me demande s'il déteste pas Kersozon. son œuvre. Ah non. Dites, Michel, ne me parlez pas de Hitler. Non. Tout de même, parce que je sais que Nine. Pierre n'adore Non, pas. Georges là, Brassens. il y a des tas de trucs où je suis pas d'accord avec Hitler. Je te jure. C'est ce que tu m'as dit plusieurs fois. C'est un incroyable document qui va passer en vente chez Sotheby le 18 mai. C'est un film amateur qui monte ce personnage sur un bateau. c'est un homme. L'auteur d'une œuvre Charles- considérable, Charles de Gaulle. Non, l'auteur d'une œuvre considérable et souriant. Il gesticule en gros plan au milieu d'un groupe de femmes alors que sa ténébreuse épouse Consuelo tient la barre du bateau. Oh, bien Charlie sûr. Chaplin. Consuelo, c'est évidemment le Petit Prince, Saint-Exupéry. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Alors, tu veux avoir des mails pour la prochaine fois? Saint-Exupéry, l'escroc de la littérature. Je Alors, savais demain, t'auras que vous l'aimiez 800 pas. mails. On m'avait dit, Alors, tu c'est sais, le Pierre, Petit il est... Prince. Et approche-toi de moi, on va parler, tout ça. Qu'est-ce que ça Alors, c'est le fils c'est du beau. cinéaste amateur canadien, qui est un cinéaste canadien de l'époque, qui a récemment exhumé cette pièce unique estimée à entre 30 000 et 50 000 euros. On applaudit encore Pierre Bénichou. Saint-Exupéry. Ah oui, sa femme Consuelo. On se retrouve dans un instant. On est Volontiers. Oui, ça marche. Aujourd'hui jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Toute la bande de On va se gêner est avec Michel Drucker. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, si on va gêner, on retrouve Michel Drucker avec une nouvelle question sur l'actualité, Michel. Merci, chère Julia. Je rappelle que Laurent Ruquier a donc quitté la radio. Voilà, il abandonne la radio et je m'y suis collé parce qu'il fallait faire vite. Et je rappelle les chroniqueurs du jour. Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Fabrice Eboué, Stevie Boulet et Michel Bernier. Bon, Michel, alors, question. quelle heure est-il? Il est 16h40, nous sommes en direct. Il est l'heure de parler de mon dernier livre, Gueluc se lâche. L'avez-vous lu? Non, mais je sais que vous préparez un dessin animé du chat. Oui. Que les prochains patrons du service public, s'ils jamais étaient amenés à changer, vont se précipiter parce que c'est un programme court que j'ai vu tout à l'heure et qui est remarquable. Je vous remercie. Vous me devez 200 euros. Alors, pourquoi dans 30 sur la minutes. télévision belge, le jeu du dictionnaire que tu fais, tu donnes une définition des mots et tout, c'est à pisser de rire. C'est vrai, ça Vraiment, fait rire. est-ce que c'est drôle? ça Est-ce que va, c'est tu drôle? chuchotes à se en faire des C'est au compliments comics comme que ça. Saint-Exupéry est à la littérature. C'est vraiment formidable. Moi, T'as bien j'adore fait de ça. venir, hein. Je regrette ce que j'ai dit sur Saint-Exupéry. Pourquoi c'est tu pas un dis- Pierre, escroc, pourquoi mais c'est quand même l'idole des cons. Dès que tu vois un con, il adore Saint-Exupéry. Mais pourquoi C'est vrai. vous avez, Là, tu viens de te le mettre à petit dos prince, beaucoup ça de vous gens. a laissé indifférent, Pierre, le petit prince. Le petit prince, bah, bien sûr. Je voulais n'aimez pas juste Syntex? préciser. Moi, j'aimais bien il le est pilote. venu chez moi pour me serrer la pince, mais comme j'étais parti. Qu'est-ce que le petit prince a dit? Non, mais Pierre. Tant pis, ils reviendront. Mardi. Est-ce que je peux me permettre Oui. juste Oui, te non. dire, Pierre, que dans cette journée des fous, Gérard. chacun prend la place de l'autre. J'ai pris la place de Monsieur Bompard. J'ai regardé ce que tu gagnais et je l'ai divisé par 4. Je tiens à te le préciser. Oh, à mais ça partir de reste maintenant. une Et ça reste jolie très somme. Tu conséquent. sais ce que je gagne, moi? Une poignée de cerises. Ah, bah oui. Eh ben, tu gagneras plus qu'une cerise. Tiens, Pierre, vous pouvez pas me chanter le temps des cerises? Parce que vous parlez des cerises. Non, écoute. Si, j'adore. Si, faites. Moi, j'ai accepté cette émission pour Eh ça. ben, nous aurons la Voilà. folie en tête. Ouais, bien, Pierre. Et les amoureux du soleil au cœur. Bien, Pierre. Il est bien court le temps des cerises. Ça, c'est le bon timing, Où l'on c'est s'en va de cueillir en rêvant. Ouais. Dépendant d'oreilles. Attention, ça monte, là, ça monte. Cerise à l'amour Il est sourd. en plus. pendant sous la pluie en gouttes de sang. Et en plus, ça fait plaisir aux téléspectateurs de Michel du dimanche, qui sont heureux de retrouver leurs jeunes années. Oui, et qui ont avec reçu ces leur chansons. nouvel abonnement à Otika. Bon, alors écoutez bien maintenant. Écoutez, je vous La signale que vous parlez... dernière fois que je chante pour toi. Parce Pierre. qu'avant, si je chante, c'est pour toi. Parce que je fais tous les genres. Tu veux pas savoir. Mais tu as remarqué, Ah, Pierre, oui. Vous faites Vartan, Pierre? Sylvie Vartan? Sylvie Vartan, bien sûr. Vous avez reconnu. Oui. Tu Garçon. vois, sa culture n'est jamais prise en défaut. Je vous Tu dis, signale. si je chante, Bon, c'est pour allez, toi. Hop, Sylvie Vartan. je vais faire la... Tu dis par exemple, tu dis Les Misérables, Marcel Proust, il est formidable.
Ouais. Puisque vous parliez de Monsieur Bompard, je vous signale, il est là. Monsieur Bompard non, toute la direction est là. Oh, non, avec il est Monsieur. bien trop jeune. Il n'y a que Monsieur Moi qui n'ai Balland. pas mis de cravate. Et Monsieur Balland, que vous moi voyez non à plus. côté là. Oui. Bon, le patron des bah oui, programmes. Je soupçonne que c'est lui qui est à l'origine de cette idée. Pas possible. D'inverser les rôles. Oh Voilà. non, C'est lui le responsable. C'est le Premier ministre, lui. C'est absolument ça. Mais Il est toujours temps d'intervenir pour Nagui qui va vous remplacer ce soir, Michel. Alors, on n'a plus le temps de faire la Nagui, question du jour. Oh là là. Vous avez été trop long. Parce que ça, c'est Qu'est-ce qu'on du fait lourd, hein. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Une petite question, Michel. Suivez le mode d'emploi. Vous avez le Alors, mode mode d'emploi. d'emploi, envoyez Christophe Maé. Ah, Voilà. Ah oui, renvoyez Christophe Maé, moi je... Mais non, envoyez. qu'on J'ai laissé le dernier extrait de mon album, 100 000 albums en une semaine. C'est une idole. En 100 une 000 semaine. On trace la route. Imagine en Allez, un mois, Christophe, alors. vas-y. Quel parcours Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite d'On va se gêner avec vous, Michel Drucker, et une nouvelle question sur l'actualité. Merci, Julia. Une question. Alors, une question, c'est Michel Bernier qui piaffe d'impatience, Philippe Gueluc est toujours là, Pierre Bénichou également, qui chante bien, toujours, chante juste. Gérard Miller, Philippe Goulet et Fabrice Eboué. Je vois Fabrice qui est plongé dans la presse. En réalité, maintenant, je comprends mieux, moi qui vous écoute presque tous les jours, c'est que quand vous n'avez pas le temps de lire la presse, avant, vous la lisez pendant. Oui, c'est une vieille technique, effectivement. Mais moi, dans la presse, j'ai mon téléphone caché, en fait. Donc, je ne lis ni la presse, ni je ne suis l'émission, j'envoie des textos, tout simplement. Voilà. Question. Pourquoi l'église de Muret a dû faire appel d'urgence c'est ce prêtre qui a curé frappé... pour célébrer les obsèques d'une dame? Ce prêtre qui a frappé un ami de la défunte. Quoi, avec le goupillon? Alors, a écoutez frappé, bien, parce que le Parisien. Parce que ça, c'est ce dangereux. matin. Muret, c'est la prison qui est juste à côté de Toulouse. Muret, c'est aussi le pays de naissance du président Vincent Auriol. Tout à Il fait. était de Muret. Ah oui, absolument. Plutôt du sud de la commune. C'est à côté d'Arcachon. Oui, mais il faut connaître. Non, un c'est à peu côté les de choses. Toulouse. Hein. Entre Oui, Toulouse, mais Arcachon. Toulouse C'est à est pas côté de très Toulouse, loin Muret. d'Arcachon. C'est la non plus, Haute-Garonne. Hein. C'est la Haute-Garonne. Ah, Alors, Quatrième République. Fabrice, Les huîtres, elles sont vous violettes. nous racontez, Fabrice, ce qui s'est passé? Ah bah oui, c'était un enterrement, c'était pendant les obsèques tout simplement. Ouais. Le curé est arrivé sous. Oui. Et donc les convives se sont un peu fâchés puisque c'était quand même des obsèques. Et là le curé s'est énervé, il a frappé, je crois, un ami du défunt. Alors, la messe était prévue à 10h30. Le père B, qui est un burkinabé de 46 ans, qui officie à Muret depuis 2006. Ça devait être un dealer en plus. Écoutez bien ce qui s'est passé. Il est arrivé en retard. C'est ce que raconte Gérard Tellier, le frère de la défunte. Et quand il est arrivé à 10h50, il titubait. J'ai cru qu'il était mal réveillé, en fait. Il rigolait et il était bourré, quoi. Bon, alors la famille de la défunte refuse alors que le prêtre célèbre la cérémonie. Dans cet état, vexé, l'homme d'église prend la fuite en courant. Bref, rattrapé par les employés des pompes funèbres qui demandent au curé de s'excuser auprès de la famille. C'est extraordinaire. Une discussion animée et le père B frappe alors son interlocuteur d'un coup de poing au visage. Est-ce que la personne a pensé à tendre l'autre joue? C'est important dans une église. C'est une bonne question. La famille est très choquée, maîtrisée par plusieurs personnes. Le curé est alors pris en charge par les gendarmes qui lui font subir un test d'alcoolémie. Et là, le verdict tombe. Il a plus de 2 grammes d'alcool dans le sang. Mais pour marcher, on a le droit d'avoir 2 Pour grammes. servir la messe aussi. C'est finalement un autre curé Et ceci est mon sang. Qui lui de la était paroisse drogué. Et d'ailleurs, qui a célébré les obsèques. Avec des petits garçons, l'autre curé, non? C'est comme, moi, je serais Benoît XVI, en ce moment, je me ferais du mouron. Hein. Alors, l'archevêque. Quand il baisse pas les enfants, il frappe tabasse les, la frappe famille. les vieux. Ouais, Voilà, c'est pas possible. C'est bien, moi il faut. Alors, l'archevêque de Toulouse a reconnu l'addiction du prêtre à l'alcool. Il s'est Parce qu'il le excusé. savait d'avance. Oui. Il s'est excusé auprès de la famille. Quand t'es noir, ça se voit moins, c'est ça l'intérêt. Ah oui, t'as moins le nez rouge. Hein. Ah oui, t'as pas de fraise du nez, la coupe rose, ça se voit pas sur d'autres. Oui, quand t'es noir, on s'étonne pas que tu sois noir. Là, t'arrives, tu peux. Alors, la suite, c'est que. C'est la cirrhose de la foi qu'il a, lui. Oui, la cirrhose de la foi. Mais on dit- Bien, Mimi Bernier. Nous nous engageons C'est l'émission qui à décolle. prendre toutes les mesures nécessaires pour que de tels débordements ne puissent pas se répéter et pour que le père B puisse se libérer de l'addiction à l'alcool qui est la sienne. L'ami du fils Le de la père défunte, Biture, c'est père frappé au Biture, c'est ça. visage, a porté plainte contre le curé. Puisqu'on parle d'église et de curé, Stevie, C'est un bon sujet, vous ça. avez été enfant de cœur, non? Oh là là. Moi, oui. Ouais, Ouais, Quel il sou- a adoré cette période. Quel souvenir vous gardez? Oh, bah lui, il Mais aimait moi, je ça, garde lui, que il des aimait bons ça, c'est différent, quoi. Mais non, Je mais veux je dire. garde que des bons souvenirs. Il n'y a jamais eu d'histoire, enfin, mal placée. Enfin, Non, c'est bien passé. Ça a été quoi. très formateur pour toi. C'est vrai, Ouais, je crois. ouais, oui, mais oui. ouais, Vous étiez très pieux, très jeune? Ah oui, bah, Ah, encore aujourd'hui, encore aujourd'hui. Au pieux très jeune. Non, mais c'est la robe, Ça, c'est c'est la un robe. sketch de Raymond DeVos. Ça, c'est la robe. Non, mais c'est vrai, je suis catholique, pratiquant. J'étais pratiquant, moi, aujourd'hui. Toujours
Oui, vous allez toujours. aller à la messe régulièrement? Non, je vais pas à la messe. Non, ils vont parce au que moi, Macron c'est le samedi l'évangile soir. de saint Thomas. C'est pas les autres. Ah bon. Et Voilà. qu'est-ce que vous chantiez quand vous étiez enfant de cœur? Il paraît que vous Oh, avez... j'ai pas rechanté ça, il non, paraît mais que vous avez moi, un je tube chante à que chaque tous fois. les auditeurs d'On va se gêner non, mais- connaissent. Oh là là. Boire un petit coup, Non, boire un petit coup, faites c'est ça pour moi, agréable. faites ça pour moi. Bon, d'accord, Michel, Allez-y. pour vous. Stevie. Où es-tu? Qui es-tu? Il fait nuit, je suis perdu. Trace une ligne, fais-moi un signe. C'est émouvant, hein. Dis-moi où te caches-tu? Tu vois un peu le discours pervers. Parce que Si tu lis entre les lignes, Non, mais c'est horrible. si tu lis entre les lignes, tu envoies le mec au travaux forcés. Gérard Miller. Non, mais moi, je suis toujours ému quand tu évoques cette période, parce que je sens que ça a été, en effet, formateur. Tu gardes un souvenir. Mais j'en tout garde à un fait- très très oui. bon souvenir, moi, des bons week-ends, des bons moments. Comment il s'appelait le prêtre? Je me rappelle plus du curé. Père Vincent, je crois. mais je suis pas sûr. Non. Mais Fabrice Eboué, il paraît que vous aussi vous avez des souvenirs. Ah oui, moi je vais l'aube et tout, attention. C'était à Camembert, vous êtes né à Camembert. Ah non. Ah, tu nous as jamais dit Ah ça. oui, tu nous as jamais Il est dit ça. normand. Il est normand. c'est ça. Un médecin normand. Oui. Non, j'ai une partie normande qui est ma mère, qui vient du Calvados profond. Oui, je sais. Pour l'évêque Beaumont-en-Auge. Hein. Oui. Mais moi, je suis né à Paris, moi, ensuite. Vous avez fait votre communion? Ah, première, deuxième, j'ai tout. J'ai le chamois d'or. Comme la J'ai tout fait. PlayStation. Comme la PlayStation, pareil. Pierre, ton rapport avec la Moi, je foi? suis né entre Caen et Oran. et Rouen. Et Oran. Oui, je vous en prie. Entre Caen et Rouen, je suis resté très normande comme fille. Oui, Ah, non, mais ouais. quel rapport vous aviez avec la religion? Avec la religion, j'ai toujours détesté la religion, quelle qu'elle soit. Oui. Qu'elle soit catholique, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit juive, comme certains amis de mes parents. Le mec, le juif honteux, tu sais. Comme certains amis de ma famille. J'ai toujours détesté ça. Et vous, Parce qu'on Mylène? on m'avait dit que mon père, qui faisait de la politique et qui était communiste, me disait toujours, on pense que tout le mal vient de l'église et des curés. Alors on dit merde aux curés, c'est pas pour se coucher devant les rabbins. Alors ce qui fait qu'on disait merde à tout le monde. Ça fait pourquoi je n'ai aucune culture religieuse. Et vous, Michel Bernier, Oh, bah, quand moi, vous j'ai- alliez voir votre grand-mère, Voilà, garde alors- barrière dans la Marne, Dans la Meuse, dans la Meuse. Ouais, oui, En non, tout mais cas, alors, il est peut-être pas drôle, mais il connaît ses il dossiers. connaît, hein. bien sûr, bah, depuis le temps. à Charlie non, mais- Hebdo, on était très pieux à Charlie Hebdo. Très pieux, moi, Le mon jour des père, soirs de bouclage. c'était une obsession. Il y avait une la atmosphère de religion. recueillement les soirs de Tout bouclage. le temps, le goupillon toujours trempé dans le champagne. Non, très important. Oh, non, mais c'était terrible parce que ma grand-mère qui habitait le village, donc il y avait le curé qui, quand je passais les vacances là-bas, il venait voir ma grand-mère en disant mais elle ne vient pas à la messe cet enfant. Elle dit bah non, son père veut pas. Qu'est-ce que ton père trempait son sexe dans le champagne? Mais non. Oui. Il sabrait le champagne avec un goupillon. Oui, non mais Mon c'est père, vrai. il sabrait le champagne avec son sexe. Vous savez ce qu'il a fait, son père, ce qu'il m'a fait un jour? Il m'a dit, viens, il y a une remise de prix vers minuit à Charlie Hebdo et ce serait bien que tu viennes. Et ils m'ont remis le boudin d'or. Alors je dis, c'est quoi le boudin d'or? Bah, tu vas voir, le rideau s'est ouvert, est arrivée une créature assez ronde, complètement nue, avec des paillettes ils m'ont assis. Voilà, elle s'est assise sur mes genoux, voilà, on t'offre le boudin d'or. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait des photographes et je me suis retrouvé à la une du supplément dans toute la France de Charlie Hebdo avec le boudin d'or. Ma mère a toujours cru que c'était un montage. Alors c'était une vraie photo. Voilà ce que C'était m'a une fait vraie faire son photo. papa. Exactement. Et toi, Philippe, Et moi, mais mon rapport en à- Belgique, tes rapports avec la religion? Mes rapports à la religion, alors c'est à peu près comme ceux de Pierre, sauf que moi je n'ai pas d'origine, moi. Je suis simplement européen. Mais à la maison, on Bon, mais bouffait. je m'habille à l'européenne, moi. À la maison, on bouffait du curé matin, midi et soir, et pareil de l'imam et du rabbin. Oh, Donc du rabbin, ta gueule. Moi, je peux le dire. Hein. Moi, je peux le dire. Sans ça, je t'attaque, Zemmour. Hein. Et donc pareil. Voilà, la vie est belle. Il y a rien avant la vie, il y a rien après la vie, et qu'on arrête de nous faire chier. Il y a que la vie. Alors, et puis voilà. alors, je me quand tourne même, vers la Gérard religion. Miller. Wow. Vous m'avez fait un Alors, petit le- dessin. le- Regardez oui. le dessin. À l'heure du déjeuner, j'ai croisé tout à l'heure dans le quartier notre ami Philippe Vous Guillaume. avez honte de dire qu'on a déjeuné ensemble? Oui, non, il m'a dit, Gérard et Annalise, alors c'est Anaïs, mais on a compris le jeu de mots, Annalise, sont heureux de vous annoncer la naissance de la petite Margot. Je voulais vous féliciter. Vous êtes un jeune papa. Mais oui. Alors, quand elle va être élevée dans la religion. Dans aucune religion. Aucune religion, Non, votre fille? Margot est élevée dans aucune religion. Aucun de mes enfants n'a sa été maman, élevé. sa maman est juive. Sa maman n'est pas juive. Oui. Donc Goy. la- Mais voilà, Goy.
c'est comme ça qu'on fait. La mère de qu'on mes fait les autres, enfants de mes malheureux. 4 autres enfants était juive, mais ils n'ont pas été élevés dans la religion. Et à un moment donné, d'ailleurs, un de mes enfants a souhaité avoir un rapport plus étroit avec la religion juive. Je l'ai évidemment laissé. Il avait à ce moment-là plus de 16 ans. Il a fait ce qu'il veut. Mais moi, je n'élèverai pas mes enfants dans la religion. Cela dit, je ne suis pas contre du tout qu'on apprenne effectivement ce qu'il y a dans la Bible, qu'on apprenne ce qu'il y a dans le Coran. Et tes garçons C'est sont la base de la civilisation. Je suis plutôt pour que ça Non, mais fasse partie de la la culture. religion, on est pour, on est contre, mais c'est quand même la base de la civilisation. Absolument. Mes amis, absolument. il y a Non, une mais chose qui attends, nous réunit, c'est que nous croyons évidemment que si. nous croyons tous en Laurent Ruquier. J'ai la preuve qu'il nous écoute. Non. Il m'envoie un texto Oh là là, je suis qui terrible. dit exactement, dans la religion, quand c'est pas les curés qui sont bourrés, ce sont les enfants. Très bien. Merci Laurent. Alors, Par les curés, bien je sûr. remarque, après ce tour de table, Mais tu sais que Laurent, il se peut qu'il profite de Pâques pour ressusciter. en tout cas, je remarque autour de cette table, seul Stevie Boulet est vraiment pratiquant. Et pourtant, c'est pas le moins con. Hein. C'est vrai, Stevie. Oui, c'est vrai, mais voilà, moi je me reconnais. J'ai besoin de croire en quelque chose. Pas croire en la vie après la mort, mais Bah, surtout au moins d'avoir la Non, foi. il a besoin de prendre. Voilà. Je me signale que c'est le seul qui a voté UMP aux dernières élections. Voilà. Hein. C'est dire s'il est croyant. Mais enfin, le seul, comme les 53% des croyants, c'est des PD, c'est ça qu'on veut. Mais je crois qu'il est temps de lancer le carillon. Aujourd'hui sur Europe 1, on va se gêner. C'est Michel Drucker et toute sa bande. Et toute la bande de Laurent Ruquier qui m'a cédé son fauteuil pour une journée. Et je remarque le challenge, effectivement, que c'est de diriger cette émission parce que c'est pas de tout repos hein, avec des chroniqueurs pareils. Philippe Gueluc est là, vous pouvez l'applaudir. Pierre Bénichou, Gérard Miller, Stevie, Boulet. Et Fabrice Eboué. Et Michel Drucker. Pierre Bénichou, Gérard Miller, Philippe Gueluc, il manque quelqu'un? Bruno Mazur. Oh, qu'est-ce qui devient Bruno? Ah, mais je sais. Il nous écoute. Ah, bah, Ah oui, Eh bien. si tu nous écoutes, Bruno. Alors, il y a quand même des auditeurs très sympas, nous sommes en direct, qui ont envoyé quelques petits mots. Alors, et vos auditeurs, cher Laurent, si vous m'écoutez, ont un humour en béton. Écoutez bien. Cher Michel, merci pour le décompte horaire très précis que vous nous faites depuis 16 heures. Au moins comme ça, j'oublierai pas de retirer mon client après 1h36 de cuisson, signé Maurice Chougnard, crématiste dans le 17e arrondissement. Celle-là, Pierre Doris n'aurait pas fait mieux. Ah oui. Alors, accrochez-vous, Odile, accrochez-vous, Michel. Plus qu'1 heure et demie à tenir. Fabienne, quelle arrogance, ce pauvre Bénichou. J'aimerais bien que quelqu'un ose enfin lui dire. Mais, immédiatement derrière, cher Michel, je viens d'entendre Pierre Bénichou exécuter le temps des cerises et massacrer Sylvie Vartan. Franchement, il y a des jours où on ne regrette pas d'être parti, signé Saint-Exupéry. Ils ont de l'humour, hein. Voilà. Et il y a quelqu'un qui me demande, voilà, j'habite les Sables d'Olonne. Est-ce vrai que le 3 avril au soir, Gérard Miller présentera son spectacle Manipulation mode d'emploi? Mais c'est très exact. C'est exact. Mais oui, je tourne dans toute la France. On vous Michel. attend au Sables d'Olonne. Et hein. je suis au Sable d'Olonne samedi soir. Très bien. Moi, je suis ravi qu'il y ait des auditeurs qui le signalent. Parce que non, c'est important parce que moi, je ne sais pas faire ma promo comme toi. Et c'est Philippe. complet, hein. Et donc, je n'aurais pas précisé que j'étais au Sable d'Olonne samedi soir. Tu vois, par exemple. Fabrice qui en rate pas une, c'est déjà complet, il n'y a plus une place. Non, on reste encore quelques c'est complet. Mais il est prudent de louer. Il est prudent. Alors écoutez bien. Alors le challenge des auditeurs. Alors, voilà. Alors, Challenge des auditeurs. Alors, qui est au téléphone? Nicole de Perpignan, Pyrénées-Orientales. Bonsoir Nicole. Salut Nicole. Oui, bonjour. Bonjour chère Nicole. Bonjour Michel, bonjour toute la France. Bonjour. Salut, Nicole. Et il n'est pas indiscret de vous demander votre âge? J'ai 62 ans demain. Vous avez une voix de Vous jeune. avez une voix d'enfant. Ah oui, quelle est votre Ben profession? Non, vous êtes Enfin, là. si, Eh ben, pour vous. Je Pour, suis retraitée, j'étais instite. Non, c'est pas pour possible. vous, Michel, elle est jeune, Bien effectivement. sûr. Mais comment? Dites-moi, je vous signale que c'est très délicat, Philippe, d'avoir mis derrière mon siège mon déambulateur tout neuf. Voilà. C'est un truc qui sert à transporter des baffles dans Oui, la oui, maison. c'est ça. Mais je trouvais que ça faisait penser effectivement avec un J'ai essayé, il est à ma taille en plus. Mais Nicole, il faut y commencer à y Oui. penser. qu'avez-vous? Vous étiez instite, vous avez des enfants, des petits-enfants à Marie? Eh ben, j'ai un enfant bien sûr, mais il est grand. J'ai 2 petits-enfants, dont un qui est né la semaine dernière. Vous avez obtenu de bons résultats avec vos élèves, ils ont tous fait de longues études? Ça, j'en sais rien. Est-ce qu'ils vous donnent de leurs nouvelles, vos anciens élèves? Un petit peu par Internet avec copains d'avant. C'est Et bien. vous avez une jolie maison? Non, je suis en appartement.
appartement. Un joli appartement. Vous êtes tout est bien chez vous, non? Ça doit être bien rangé, tout ça. Oui. Pas prêt. Bon. Et à 62 ans, vous allez quitter tout ça sur un coup de tête. Mais vous êtes folle, quand même. Écoutez bien. Attends, non, il y a l'autre, il y a l'autre candidat Alors, aussi, oui, Michel. je sais. Alors, Frédéric Der, sur la liste dans le Pas-de-Calais. C'est ça? Bonjour, Frédéric. Oui, bonjour Michel. Alors, quelle est votre profession, monsieur? Mon enseignant. Ah, vous aussi, ben mais actif, pas retraité. Ah oui, non, moi je suis encore en activité, oui. En activité à cette heure-là, vous êtes déjà quitté non, l'école? de temps en temps je me repose. Vous corrigez les copies. Qu'est-ce que vous enseignez? L'histoire-géographie. Ils sont sympas, vos élèves? Oui, ça va, ils sont très gentils. Bon, alors. Capitale du Burkina Faso. Ouagadougou. Bien joué, mon petit gars. Et là, il t'en a bouché un coup. Alors, écoutez, j'espère. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Alors, justement, Nicole et Frédéric, j'espère que vous allez être aussi rapides que pour la réponse sur le Burkina Faso. Alors, en Europe. Je vais pas déjà gagner. Non, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne, Michel? Écoutez bien, alors, voilà, on gagne. Merci de me souffler. On gagne une croisière, Croisi-Europe, croisière de 5 jours sur le Rhin romantique. C'est mieux, je vais vous dire, c'est mieux sur le Rhin que sur le Pô. Oui. En Italie, parce que surtout en ces périodes de tourista, vous passez une semaine sur le Pô, c'est chiant à crever. Le pot est romantique. Je ne vais pas pouvoir annoncer le cadeau. 5 jours. Et dire qu'en Belgique, ça fait marrer. 5 jours Oui. pour découvrir la vallée du Rhin en juillet ou en août à bord d'un bateau de 60 cabines. Tout confort. Vous allez partir de Strasbourg et le long du Rhin, vous visiterez Koblenz, Rüdesheim, Speyer, Mannheim, Heidelberg. Nous sommes en Allemagne et le bateau vous déposera en plein cœur des villes qui ont un charme fou. Où Pierre Bénichou a laissé beaucoup de souvenirs là-bas. Vous avez remonté le Rhin, Pierre? Vous l'avez remonté le Rhin? Oh, j'ai remonté le Rhin, j'ai remonté un peu tout. Tu sais pas. J'ai d'abord remonté les jupes et après ça, j'ai vu le Rhin. Alors la vallée du Rhin, c'est une croisière à forte teneur culturelle, vous l'avez senti. Hein? Oui, ça, oui. 25 bateaux qui parcourent tous les grands fleuves d'Europe. Et si vous perdez, Jeff de Bruges, Pierre. Ah bah oui. Jeff de Bruges, il y a quand même un ennui avec Jeff de Bruges. C'est quoi? C'est le choix. On peut pas choisir. Le plus difficile, c'est choisir. Alors voilà la question. En Europe, les Français sont les plus gros consommateurs, mais de... Ils sont consommateurs de pizza. Pizza, ouais. C'était dans Direct Matin. Je crois que Frédéric a été le plus rapide. C'est monsieur. Comment vous savez ça? Parce que j'ai regardé, je me suis un petit peu fait ma revue de presse avant. C'est vous dire si l'actualité était forte aujourd'hui. C'était l'ouverture du journal télévisé. Les Français mangent beaucoup de pizza. Puis ils l'adorent. Dans quelque chose cette année. Ils avaient un nutritionniste qui a dit la pizza, c'est moins gras moins lourd que la quiche Lorraine et moins gras que... Quoique en Amérique, dans certaines pâtes, ils mettent des œufs, des trucs. Alors, je sais pas si vous avez déjà goûté parce qu'elles sont parfois lourdes dans des chaînes américaines comme Pizza Hut et des trucs comme ça. Elles sont lourdes. Pardon? Pizza Hut, tu veux dire? Non. Ah, on peut pas dire des marques sur antenne, Michel. C'est pour ça que Par je contre, défends. Pizza Hut, on peut le dire. Ça te dérange pas? Pizza Hut, c'est une... Pizza Hut, c'est toujours 30 minutes aussi ou pas? Non. Pizza Hut, c'est une italienne un peu légère. Les Français consomment 10 kilos de pizza par an. Ce qui fait, je crois, 50 à l'année, je crois, quelque chose comme ça. 50 pizzas. T'es plus prof d'histoire géo que prof de maths, toi, parce que là, c'est pas du tout ça. Vous aimez la pizza, Stevie? Un petit peu, mais raisonnablement. Gérard, dès que vous avez fini votre texto, vous aimez la pizza? Ah, pas du tout. Pas du tout. J'ai le téléphone à la main parce qu'on m'a dit que je me sers souvent de mon téléphone, mais regardez, il n'est même pas allumé. Regardez. Bien sûr. Bon, je vais être obligé de confisquer tout ça. Allez, mettez les téléphones sur la table. En fait, Gérard Miller consulte par texto pour Stevie, pizza? Pizza, oui, de temps en Le temps. soir, vous commandez une pizza? Non, rarement le soir. Moi, je mange léger, moi. Oh là, sushi ou salade. Alors, cher Frédéric Der, sur la liste, enseignant, professeur d'histoire-géographie dans le Pas-de-Calais, eh bien, cette croisière culturelle, vous allez la faire avec qui? Avec mon épouse, bien entendu. Comment elle s'appelle, votre épouse? Corinne. Elle est professeure également? Non, elle est sans emploi et elle avait joué avec Laurent début janvier, elle n'avait pas gagné, donc... voilà. Mais oui, mais ne vous réjouissez pas, c'est le 1er avril, c'était un poisson d'avril. Non, c'est du sérieux. Michel, normalement, c'est un appel par foyer. Oui. Là, il y avait un appel à la... En plus, c'est pas marrant. raté, Les gens qui disent avec quoi qui vous voyagez? Avec mon épouse, c'est un plan, mon Dieu. On veut. Pierre. Est-ce que vous êtes échangiste au moins? Non. Ah, parce que sur le Rhin, c'est obligé. Là. C'est obligatoire. Ah, c'est un bateau. Vous parlez en connaissance de cause, Pierre. Bien sûr. Pierre, je vous dis, il a remonté le Rhin, il a remonté tout. Pierre. Oh, il remontait les coucous en Suisse. Il tirait sur les pommes de pin, c'était d'un amour. C'est vrai que Pierre, c'est le seul échangiste que je connais qui arrive dans les clubs tout seul. Je répète que c'est Lui, c'est l'échangiste le plus bête. Tu sais à quoi on reconnaît un échangiste belge? C'est celui qui couche avec sa femme.
Dis donc, tu veux faire l'humoriste? Bonne réponse. Tu veux nous faire rire en plus? Oui, pourquoi pas. Alors, je rappelle, vous avez entendu d'après ses propos, on sent bien en écoutant cette émission que cette croisière a une forte teneur culturelle. Hein. Ah bah oui, Ça vous a pas échappé. On applaudit encore ce monsieur. Bravo. On marque une page de pub et on se retrouve. Et juste Michel, après. bon courage pour la suite de l'émission. Ça va pas Oui, être parce facile. que là, je suis lessivé, je demande un kiné. Je demande un ostéo, moi. On va gêner se poursuit sur Europe 1. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission en vidéo sur europe1.fr et puis réagir aussi. N'hésitez pas, www.europe1.fr. À vous, Michel Drucker. Merci, cher Julien. Alors, toujours Fabrice Eboué, Stevie Boulet, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Michel Bernier et Philippe Gueluc. Je trouve autour de formidable moi. cette idée d'avoir échangé les cases sur Ouais. Europe 1 ce 1er avril. C'est vraiment formidable. Et je trouve que c'est très humble de la part de Alexandre Bompard d'avoir pris la place de Madame Pipi d'Europe 1 pendant toute la matinée. Parce que je sais pas si vous l'avez vu, il y était, il l'a fait. Et elle a dirigé la station pendant. Non, mais elle a signé, elle a profité pour signer plein de chèques. Mais c'est Madame Pipi qui a reçu Laurent Fabius ce matin, Mais absolument. Mais non, c'était El Kabach. Vous appelez El Kabach Madame mais Pipi. j'ai vous entendu êtes Laurent bon Fabius. fan. C'est marrant quand même. J'ai entendu Laurent Fabius avec l'excellent Laurent qui a été parfait comme toujours. Écoutez bien. Demain, dans le magazine Enjeu, qui est le supplément du journal Les Échos. Ouf, Laurent, tous dans les micros, faut pas hésiter. Alors, excusez-moi, mais vous savez, après un certain âge, Alors là, on a des problèmes. Ah mais non, là on admire, hein, parce qu'il on a des commence problèmes une de phrase, gorge. il retire le truc, là, le molar, Là, il y a- il revient avec le micro. Non, mais vous savez, on n'a jamais alors réussi là, avec Ruquier, il y a un respect écoute pour les Philippe et auditeurs. Gérard, et puis vous m'avez accompagné longtemps à la télé, vous saviez très bien que je suis sensible des bronches. Oui, mais enfin, vous avez quand même jamais craché sur des c'est la invités. classe, c'est la Non, classe. mais je dis tiens, ça va porter bonheur. Allons-y. C'est autre chose que Laurent. Laurent, ça crache, ça tchoum, ça pète, il en a rien à foutre. lui, c'est vraiment n'importe quoi. Demain. Non, et après, Non, quand il Laurent fait laisse tous toujours ces sa bruits- table très propre. Ah non, mais Je l'occupe après, moi, alors je Quand sais. il fait tous ces bruits, après il rit. Il n'y a Ouais, rien c'est qui ça. le réjouit plus comme un enfant lorsqu'il éternue, par exemple, à... Oui. à Il fait l'antenne. Hatchoum. T'as remarqué? Ah oui. Il fait pas comme Ah ça. non, il fait tout exactement comme c'est marqué. Il fait Fait comme prout, c'est sur le atchoum. bouquin. Je vais te dire un truc, ce type, tout le monde le croit, c'est un tâcheron. Hatchoum, il Vous croit allez qu'il voir, va faire. quand il va reprendre l'antenne, ça va être Ouais, votre ça fête. va, on va Non, rigoler. non, ça va être votre fête. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il a un très bon fond. Ah bah oui. Mais il est sévère quand Il même. écoute. hein. Alors, il écoute. T'as un texto? Il écoute, je sais qu'il écoute. Là. Ouais, ouais. Bah, évidemment C'est vrai. qu'il écoute. Laurent, Attends, Mais viens. ça reste un prolo, Laurent Ah, Ruquier. son qu'est-ce que Laurent, tu dis il est 17h19. J'ai encore 1 heure à tenir. Comment Texto. vous faites pour la dernière mi-temps? Oui. Texto de Laurent. Il nous écoute, donc il dit, demande à Michel s'il veut venir demain. C'est trop bien de vous écouter au lit. Très bien. Mais là, je crois que c'est une invitation au lit. Il veut venir. Attends, Laurent, tu veux qu'il vienne au lit demain pour l'écouter? Demain, dans le magazine Enjeu, supplément du journal Les Échos, on va trouver, écoutez bien, un petit objet de 6 cm sur 4. De quoi s'agit-il? Pour répéter la question. Attends, oui, Non, c'est très clair. ne Demain, répète pas la dans le question, vous allez magazine la comprendre. Enjeu, le supplément des Échos, on va trouver un petit objet, une espèce de petit rectangle de 6 cm sur 4. De quoi s'agit-il? Oh, c'est un magazine économique, c'est une lame de rasoir pour se couper les veines. C'est pas Préservatif? C'est un cadeau Et qui je va crois avec que c'est le une journal. grande première. C'est un cadeau qui va avec le journal, donc. C'est une bite japonaise. Si Pas on achète vraiment. le journal, on trouve l'objet? Pas vraiment. Dites- Non, je peux pas vous le dire. Non. Non, non, non. C'est si on achète Quelque chose qui va avec quelque le journal. chose qui est à l'origine de cette de ça, on pourrait éventuellement, mais surtout ça donne envie d'acheter quelque chose. D'accord. Et c'est pas dans la page jeu d'Enjeu. Non. Et c'est une la page publicité comme une supplément. publicité, donc. C'est pas comme l'abonnement à François. Oui, aussi, non, vous- c'est une publicité. C'est une publicité, c'est pas un cadeau. Donc C'est pas une calculette. C'est un échantillon? C'est dur, c'est dur. Redites les. Non, non, non. c'est- Bah Et- oui, c'est quelque Est-ce que chose de cet rigide objet- et de tout petit. Hein. Michel, concentrez-vous. Est-ce que Je me cet concentre. objet permet en quelque sorte ensuite d'acheter un objet beaucoup Oui. plus gros? Oui. Beaucoup C'est plus une gros. clé, une clé voiture. USB. Une clé Oui. USB. Une voiture. Oui, exactement. exactement. Et donc ça, c'est un bout d'une voiture qui Non. fait sa Il y publicité. aura Non, un vous gagnant. avez une partie de la C'est un réponse. concours, c'est un concours. Et seul celui qui a la bonne clé gagnera la voiture. Est-ce que l'objet Mais tient dans la seulement main? Non. Oui. Enfin Dans oui, l'objet, oui, il tient dans la main, mais il tient Puisque même c'est dans une la clé. feuille du journal, dans la feuille, dans la page. C'est une clé alors, c'est une clé? Non. Un Mais jeu est-ce à que gratter? c'est une voiture qui vient de sortir ou qui va Je sortir. me tourne vers la régie, François. Je donne la réponse. Non, Michel, non, Ah, Au on a contraire, deviné, on a c'est- deviné. Je laisse mariner. Laurent dirait, là, je sens que je tiens une question Ah oui. qui va faire 10 minutes. Non, Voilà, mais il vous en avez, jouirait. c'est comme si vous vous avez Oui, j'ai trouvé. la raison Michel. de cet objet, vous l'avez. Michel, Oui, c'est- mais alors- nous donner la réponse, c'est comme si vous emmeniez votre chien truffier chez Fauchon. Bon. Pour lui dire, tiens, serre-toi. Non, il faut qu'il cherche. C'est pour, Fabrice démarrer, c'est Eboué. pour démarrer la voiture. Comment?
Un tournevis. Une manivelle. Un tournevis. Un crochet pour crocher les voitures en banlieue. Si j'achète cette voiture, est-ce que j'aurai cet objet automatiquement? Ou est-ce que c'est un objet si vous achetez dessus les Échos, vous l'avez forcément. Non, mais si j'achète la voiture dont les Échos font la pub, est-ce que j'aurai cet objet? Non, c'est pas lié. C'est une pub lié. C'est une pub pour une voiture, on est d'accord. Oui. Alors, c'est pas miniature cet objet? Si. Alors c'est la voiture miniature Non. ou c'est la vignette? Non, il n'y a plus de vignette en France. Non, c'est encore plus la malin que taxe ça. carbone. Non plus. C'est l'assurance? Je peux vous dire que c'est une première publicitaire bluffante dans l'histoire de la presse française. Mais c'est une petite voiture. Ça, c'est intéressant. C'est un téléphone, c'est un petit téléphone qui vous permet d'appeler le garagiste. Est-ce que c'est très amusant? Demain, vous achetez en jeu, vous verrez le Non, mais est-ce supplément que de si l'église. j'ai cet objet et que je le montre, est-ce que c'est l'objet lui-même est amusant en tant que tel? Oui. Ah oui. C'est un objet que vous avez déjà vu en plus. Mais est-ce qu'il évoque la voiture? Est-ce qu'il évoque la voiture, Michel? Comment? Est-ce que cet objet évoque la voiture? Oui. Est-ce que c'est genre... Un sapin magique. Attendez, parce que il vous écoutait pas vraiment. Non, parce qu'on parlait dans le casque en même temps. alors, est-ce que Je peux vous dire c'est- que c'est à la page 14. Vous verrez. Oui, mais c'est demain, donc non, mais ça, est-ce on que s'en l'objet... Oui, est-ce que si on a l'objet, on sait que c'est une Renault, une Peugeot, une Citroën Oui. Oui. Mais déjà, il C'est- fallait non, une si, voiture. oui, si on regarde cet objet dans ce journal, C'est un rétroviseur. C'est le logo. Mini Non, mais vous vous c'est- rapprochez. C'est le Mais logo moi, de je la me marque rapproche qu'on très- doit juste Non. apposer. Un sapin magique. Fabrice, non. C'est Vous pas un êtes pas rétroviseur, loin. c'est le C'est- miroir de courtoisie. Enfin, c'est quelque chose qui. Un GPS. Non. Non, Michel. Pierre. Un Non, cendrier. Pierre, c'est le moment où il dort. Alors, Ne le réveillez pas, Michel. C'est un C'est le moment où il chevron dort, là. Non, mais ouais, c'est ça. Là, vous avez Un allume-cigarette. Non. un allume. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui se trouve dans. Vous avez dit que ça ne se trouve pas dans la voiture. Est-ce que ça se trouve à l'intérieur de l'habitacle non, ou à alors, l'extérieur? je dois dire, mais c'est secondaire, que cet objet ne figure que dans 10 000 des 167 000 exemplaires du magazine, que ça doit quand même coûter très cher. Ah, je sais, voilà, je sais. C'est pour ces Toyota qui sont mal fichus, c'est le truc en caoutchouc pour mettre sur la pédale de frein. Mais à la bonne dimension, non? Il y a une chance sur 16 de tomber donc Oui, sur d'accord, cette donc- ovni. Mais est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que ça vaut de l'argent, ce petit objet? En tout Ou cas, symbolique. ceux qui l'auront dans le ouais. supplément des Échos le garderont. C'est un collector, c'est une grande première. Un porte-clés, non. Michel, regardez-moi, bien, répondez à cette question. Est-ce Ouais. que ça se trouve dans l'habitacle de la voiture ou à l'extérieur? Non. Ça Oui, n'a rien- c'est Vous marrant. pouvez pas Ça n'a- répondre par non. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est sur le tableau de bord. Non. Ça n'a rien à voir avec la voiture. c'est juste- Mais ça peut avoir la forme d'un des organes, d'un des éléments de la voiture. Ce qui est extraordinaire dans ce Le jeu, volant, Michel, le volant. Michel, que je vous explique quelque chose, c'est qu'en général, quand Laurent pose Le la levier de question, vitesse. il jouit. Il est ravi qu'on ne trouve pas. Vous avez l'air de souffrir qu'on ne trouve pas. Vous devez être ravi. Non, de mais je jouis, mais vous ne me voyez pas. Ce qui me fait marrer, c'est J'ai que déjà Laurent, joui depuis 3 minutes. c'est que Laurent, c'est que Laurent, Un jerrycan, un jerrycan Un jerrycan. non, c'est, jerrycan. je ricane. Est-ce que c'est une voiture... c'est pour une voiture Alors, je vais vous dire. étrangère Non, ou une ne dis voiture... pas, Non, Michel. dites pas. C'est une voiture étrangère. Non, mais je vous donne un élément Non, supplémentaire. mais Michel, c'est une C'est-à-dire- voiture étrangère Non. Française. Oui, et on en parle de plus en plus parce que ça va devenir Ah, mais je le sais, fleuron de la marque. Mais c'est une smart. Ah, C'est une électrique, smart, c'est une smart. prise. Attends, Non. c'est une Mais smart. non, C'est une c'est la smart à nouvelle grandeur. Citroën DS3. Oui, C'est quoi oui, Voilà. c'est la nouvelle Citroën DS3. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Non. Michel, c'est une smart à taille réelle. Qu'est-ce que le C'est constructeur une petite clé. Non, qu'est-ce que le constructeur automobile Citroën Une petite a télé. inséré dans cette Une page? petite Il a- télé. Est-ce que c'est quelque chose qui se trouve sur le siège du véhicule? Bonne réponse de Ça se trouve sur le Fabrice siège. Eboué. Ah non, ça y est. C'est un petit écran de télévision. De 6 cm sur 4. C'est un petit écran, bravo Fabrice, un petit Merci, écran Michel. multimédia de 6 cm sur 4 qui permet de faire défiler 5 vidéos publicitaires au choix, dont une avec Marilyn Monroe et une autre avec John Lennon. Il y a donc 10 000 vénards qui vont tomber sur ce petit écran. Il y a que 167 000 exemplaires, mais ce mini-écran ne figure que dans 10 000. C'est une Tout ça bonne pour question. Et c'est vachement fort. Hein. Ah C'est ouais, vraiment- super. Ce qui me fait Je vous plaisir, demande c'est que, d'applaudir encore Monsieur Eboué. c'est que Laurent, C'était- qui nous écoute, c'était dans le Parisien. nous a pas envoyé de texto, donc il n'a pas trouvé non plus. Donc il n'est pas si malin que ça. D'ailleurs, non plus, Laurent, comme si on tu dit. nous écoutes, sache que tu caches mieux les réponses que Michel Drucker. Non, mais c'est fort, franchement, non? Ah oui, c'est très Mais bien. c'est vraiment une télé ou Ouais, c'est- non, il un va petit y avoir- Mais on mini-écran. pourra regarder par exemple Extra plat. Vivement Dimanche. Ah non, Ah, je sais pas. Explique qu'on ne peut regarder Mais non, que quelques que la vidéos. pub. C'est Ah, quelques... que de la vidéo. parce que Non, c'est quelques vidéos comme on en voit sur son portable. Oui. quoi. Bon, Non mais c'est voilà. oui, puis en plus c'est les publicités qui ont fait scandale parce que justement, par exemple John Lennon, les amateurs et les amoureux Pierre. de John Lennon trouvent honteux qu'on se serve Ah oui, oui, d'un oui, discours bien de sûr. John Lennon. Mais d'ailleurs, Mais est-ce que attends, vous attends, savez Et tout du pour monde du show l'application, business personne n'a rien Oui, dit Je voudrais avec vous poser Picasso. une question, Oui, mon oui, cher. Pierre. Oui, Pierre.
permettez, je parle à votre patron. Oui, mais car je voulais pour moi rebondir sur maintenant, c'est lui mon patron. Je C'est plus Ruquier. C'est plus Ruquier. Il est mort. Il a déjà abandonné le précédent patron. Alors, moi, je suis comme ça. Moi, je porte le deuil 2-3 heures après. Alors, dis-moi, ce que je veux vous demander, cher ami, vous qui savez tout. Oui, pardon. Comment ça se passe quand on voit une publicité avec, par exemple, celle de François, on voit Lino Ventura qui est là. Alors, est-ce qu'on doit demander, ou Bernard Blier, ou machin, bon. Est-ce qu'on doit demander à la famille, ou Fernandel qui dit j'adore. À mon avis, oui. Mais on doit demander aux héritiers qui tu demandes à ceux aux ayants droit de l'image. Même si c'est une photo qui a été une photo publique, je pense qu'on doit demander aux ayants droit. Alors tous ces salopards qui sont pas assez contents d'avoir gagné plein de pognon grâce au travail d'un homme, une fois qu'il est mort, vont le ridiculiser son image. Pour le reste du temps, pour gagner encore une brique. Je me permets de dire que tu es mal placé, toi qui as travaillé toute ta vie au Nouvel Observateur et qui maintenant vient te ridiculiser pour gagner un peu plus d'argent dans des émissions comme celle-ci. Mais qu'est-ce que ça a à voir du con? Mais se ridiculiser n'est pas un acte déshonorant. Ça vous ennuie pas? Oui, vite. Il y a une chose qui est immorale là-dedans, c'est qu'on a utilisé justement John Lennon et Marilyn Monroe, qui sont des morts, pour faire la publicité de voitures qui en génèrent tellement sur les routes. Ça détend à la veille du week-end de Pâques. Pub. Aujourd'hui jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Toute la bande de On va se gêner est avec Michel Drucker. Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner avec Michel Drucker. Avec lui aujourd'hui Pierre Bénichou, Michel Bernier, Stevie, Fabrice Eboué, Philippe Geluc, Gérard Miller et l'ami Liado qui nous rejoint. Europe 1, On va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Alors, bonjour, cher Liado. Bonjour, Michel. Bonjour, mes camarades. T'as pas été remplacé, toi? T'as pas été remplacé, c'est dommage. T'es toujours là? T'es toujours vivant, toi? Ils auraient pu mettre un chanteur à ta place, c'est dommage. Ils auraient pu mettre un bon chroniqueur à ta place. Qu'est-ce qui se balance? Vous nous avez rejoint, Serge, pour nous parler des hallucinations auditives. Alors, vous pouvez nous résumer en quoi ça consiste, ces phénomènes étranges? Oui, je vous explique. C'est des chansons qui sont étrangères. C'est des extraits que je prends dans des chansons étrangères, anglophones, espagnoles, arabophones. Elles sonnent comme du français, ces phrases-là, mais c'est une illusion acoustique, parce que les interprètes, en fait, ils s'expriment dans leur langue maternelle. Bon, eh bien, on va halluciner de concert. Allons-y. Allons-y donc. Par un bel après-midi d'été, je faisais la sieste au bord de la piscine en écoutant de la musique sur mon iPod quand j'ai entendu des voix. C'était le groupe Magma qui était à la recherche de notre polo national. Paul Vermus, où t'es? C'est Moby qui l'a retrouvé à l'intérieur de la villa. Paul est dans le living. Il discutait avec Cheb Mami qui lui n'avait qu'une idée en tête, aller manger un cassoulet. Olivia Newton-John n'était pas du tout d'accord. Si ça se trouve dans ton cassoulet, il y a du chien, du poulet. Dans la cuisine, les musiciens de Metallica préparaient des eggs and bacon. Nous faisons des œufs et pouic pouic, ils se tournent. De leur côté, les Daft Punk étaient furieux parce qu'il n'y avait pas de cadeau à l'intérieur de leurs œufs en chocolat. Saloperie. Saloperie de Kinder Surprise. Avril Lavigne, qui n'avait jamais mangé d'asperges, interrogeait tout le monde. Qu'est-ce que je suce? Le cuisinier, qui n'était autre qu'Andrea Bocelli, lui donnait des conseils pour les crudités. Prends pas un concombre trop mou. À table, John Travolta racontait que dans son immeuble, il n'y avait que des célébrités. Au premier étage, il y a Bob Dylan et en bas de chez Bob, mon pote Tom Cruise. Travolta, d'ailleurs un peu bourré, qui draguait la chanteuse espagnole Luz Casal en la prenant pour une autre. J'aime ta blouse, Cindy Crawford. Vexée, elle est partie téléphoner à une copine pour lui demander de venir la chercher en voiture. Elle lui a donné l'adresse, Plaine Saint-Denis. Et Chico, le chanteur des Gypsy Kings qui connaissait très bien le chemin, a tenu à préciser « Mais avertis donc qu'elle descend par en haut ».
Soudain, venant de la chambre du fond, une voix à l'accent québécois s'est écriée « Ça sent le clito, vérifie !» Et c'est là que j'ai compris que j'avais été victime d'hallucinations auditives. Alors depuis, j'évite les siestes en plein soleil et ça va beaucoup mieux. Tout juste si, quand j'écoute Ray Charles, j'ai la bizarre impression qu'il répète tout le temps « J'ai des puces aux couilles ». Mes puces aux couilles, yeah. Mes puces aux couilles. Mes puces aux couilles, yeah. C'est quand même... C'est drôle, hein. Oui, C'est Michel. fou, hein. Parce que Ray Charles, What I Say, devenant J'ai des puces aux couilles, c'est rare. Hein. Michel, j'ai eu l'impression. Merci beaucoup, monsieur Liado. Bravo, Serge. Merci, cher. Merci infiniment. Michel, j'ai eu l'impression, détrompez-moi si je fais erreur, que vous n'étiez pas concentré sur la séquence de Serge pendant qu'elle passait, vous prépariez la suite. Et si vous permettez, je vais raconter à nos camarades ce qui vous est arrivé. J'ai assisté, on était à Vivement Dimanche avec Alain Chabat et Michel, et tout à coup, vous savez, il est souvent en ligne avec Françoise Coquet qui l'appelle au téléphone, donc elle l'appelle sur le plateau pour lui dire des trucs. Et pendant que Alain Chabat est en train de répondre, les caméras restent sur Chabat. On ne voit pas Michel, puisqu'on ne le filme pas, mais il est au téléphone pour préparer. D'accord, qu'après je parlerai de ça, etc. Il n'a pas d'oreillette, mais il y a un téléphone rouge. Et Chabat, imperturbable, continue à raconter son histoire pour le téléspectateur et pour le public. Et dès que Michel a raccroché et revient de la conversation, Chabat termine et c'est comme ça que je l'ai enculé finalement. Et là, il y a Michel qui arrivait de la Lune, qui comprend pas ce que... Il m'a fait ça plusieurs fois. Voilà. On va rester dans le domaine musical. Je vous demande d'être très attentif, et surtout Pierre Bénichou. Cette phrase, de quelle œuvre est-elle extraite? Que le bonheur n'est qu'un quinquet de taverne. Bon, c'est d'Aragon, évidemment. J'ai tout appris de toi qui vins à ma rencontre. Que serais-je que serais-je sans toi qui vins d'un cœur à l'unisson? Que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. On écoute. J'ai tout appris de toi. Nanana. C'est Jean Ferrat, ça. Au fond, qu'est-ce qui devient, lui? Écoute, je peux vous dire quelque chose d'assez amusant. C'est pour toi, Pierre, tout ça. C'est pas fini. Amusant, c'est qu'hier soir, je recherchais un ami Claude Brasseur, pour pas le nommer, avec qui j'avais rendez-vous dans un restaurant, il était assez tard. Il venait de me quitter, je te signale. Oui, je sais que tu l'avais vu l'après-midi. Oui. Et que je cherchais l'endroit, et que j'ai vu un truc, l'endroit où nous avions rendez-vous, il y avait comme un quinquet. C'était comme cette petite enseigne. Et que je me suis dit, le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Et aujourd'hui, tu me poses la question. T'imagines? C'est pas fini. Vous avouerez que c'est une coïncidence, Mme Couture, ce n'est pas fini parce que vous savez la passion que j'avais pour Jean. Écoutez bien. Et ça, c'est extrait de quelle œuvre? Toutes les misères du monde. C'est Jean-Pierre Trébert qui a dit ça, non? C'est toujours Ferrat? C'est toujours Ferrat. Et c'est Il n'y a pas d'amour heureux? Non. Non. C'est dans la chanson On ne peut pas accueillir toutes les misères du monde? Non, c'est pas ça. C'est la montagne, non? Mon Dieu. C'est un peu court, toutes les misères du monde. Oui, voilà la réponse. Toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle, je porte ma croix. Et de leur nuit, ma nuit se fonde. Les misères du monde. La raison. Moi, j'aurais laissé chanter Jean Ferrat. Non, et tout ça, c'est pour Pierre. Et dernier examen. Et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige. Jean Ferrat? Oui. Quelle chanson? Quelle chanson? C'est pas l'avenir et de la femme et l'avenir de l'homme. Moi, c'est ma chanson préférée, mais je sais que c'est la chanson préférée. Ma France. Ça a été bonne bien réponse de Philippe Gueluc. Est-ce que vous voulez qu'on écoute complètement cette chanson? Non, c'est bon, ça va. Oui, c'est bien, c'est une belle chanson. Allez, on écoute complètement pour Pierre. Europe 1, la suite d'On va gêner avec Michel Drucker revient dans un court instant. Aujourd'hui sur Europe 1, on va se gêner. C'est Michel Drucker et toute sa bande.
On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec aujourd'hui Pierre Bénichou, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Philippe Geluc, Gérard Miller, Stevie. Et le chef de bande aujourd'hui, c'est Michel Drucker. Et quelle bande, Julia! Quand je pense que Laurent, il tient cette bande tous les jours depuis tant d'années. Quelle forme il faut avoir. Et là, par exemple, moi, j'essaye de placer un truc un peu politique. Par exemple, vous remarquez que dans la chanson de Jean Ferrat, que tout le monde porte au nu, on cite le nom de Robespierre, et je trouve scandaleux, puisqu'il y a un autre nom prononcé qui est celui de Thiers, que Thiers, le massacreur de la commune, ait autant de rues en veux-tu, en voilà, et que Robespierre n'ait pas de rue à Paris. Parce que Robespierre... Parce que t'es pas français, toi, et que tu sais pas ce que c'est qu'avoir une famille, moi qui viens de la noblesse d'épée, une famille qui a été décimée par Robespierre, et ben c'est dur, quand tu comprends. Et même maintenant, il y a des moments où je sanglote en y pensant. Alors Robespierre, il est l'incorruptible, il n'aura pas d'avenue à son nom. Il a mal fini, ça c'est certain, mais il a pas mal fini. Une période Dès formidable. le départ, je voyais qu'il n'était pas gentil. Il y a plusieurs rues et avenues Thiers dans Paris. Mais bien sûr, il y a même d'autres révolutionnaires comme Danton ou Camille Desmoulins. Il n'y a pas eu Saint-Just. Mais il y a un certain nombre de révolutionnaires qui ne sont pas là. La terreur est une horreur. Il n'empêche que la Révolution française qu'on continue de célébrer a notamment été faite par des gens comme Robespierre. Non, mais tu ne vas pas parler sérieusement de tout ça, non? Et Clémenceau disait la révolution est un bloc, il faut aimer ça. Mais ça va pas, mais tu vas faire chier tout le monde. Mais pas du tout. C'est une question. Mais Robespierre, moi aussi, je suis d'accord que Robespierre, c'est mieux. C'est mieux. Je voudrais poser une question. À côté de chez Gérard. Je voudrais en placer une. La culture, Stevie, aide-moi, je voudrais en placer une. Pierre, question. Il y a quelqu'un, Michel, quand il a besoin de virilité, il dit Stevie, ça va quoi. Écoutez bien. Non, mais il a d'autorité, Stevie. Qu'est-ce qui a le plus évolué chez les Français en 140 ans? La taille. Bonne réponse de Stevie Boulet. Dans le Parisien, pourquoi nos enfants sont de plus en plus grands? Alors, Parce qu'ils mangent des protéines. Alors, ils poussent comme des champions. Alimentation, activité physique, génétique. On va demander à monsieur qui a déjà répondu à cette question dans le Parisien. C'est monsieur Gilles Bosch, directeur de recherche au CNRS et anthropologue. Bonjour, monsieur Bosch. Bonjour. Alors, racontez-moi. En 1870, 1m63. Hein, c'est ça. Bon. Chez les hommes. Ils étaient tous comme Gérard Miller, hein, 2006, 1m75. Et chez les femmes, 1870, 1m57 et en 2006, 1m62. On a attendu qu'elles soient assez grandes pour avoir le droit de vote. Bon, alors, monsieur, comment vous expliquez tout ça? Alors effectivement, il y a eu des changements extrêmement importants à l'alimentation des gens et ça a permis aux enfants d'abord et puis aux adultes d'avoir des tailles beaucoup plus importantes. Mais ça veut dire que par exemple Sarkozy mange comme au 19e siècle là. Il a peut-être pas assez mangé de sa soupe quand il était petit, c'est possible. Là, je me surprends à voir le rire de Laurent. Magnifique titre dans le Canard enchaîné à propos du livre du père de Sarkozy qui s'appelle Pâle Sarkozy et c'est titré Le supplice de Pâle. Très bien. Voilà. Dites-moi, monsieur Gilles Bosch, vous dites si l'homme reste fixé à l'ordinateur, on peut envisager que ses membres raccourcissent, faute de s'en servir. C'est vrai ça? Alors, au bout d'un certain nombre de générations, c'est tout à fait envisageable, puisqu'à force de ne pas utiliser des membres, on peut avoir... Pour le sexe, c'est pareil ou pas? Tu tapes à l'ordinateur avec le sexe, toi? Là, je demande si le sexe peut rapetissir si on s'en sert pas. Ah bah oui. Le problème, c'est que d'ici là, peut-être qu'on n'aura plus besoin d'ordinateur. Et peut-être qu'il y aura d'autres moyens pour communiquer et travailler. On n'aura peut-être plus besoin de bras non plus. Robespierre, c'est pas d'ordinateur, il a rapetissi quand même. Hein. Non mais monsieur, je crois tout à fait comme vous que l'évolution est une chose un peu imprévisible et qu'un jour les hommes auront les bras plus courts, comme il y a 2 millions d'années ils avaient la tête plus grosse ou plus petite, je ne sais pas. Moins grosse, en revanche, moins grosse. Moins grosse. Et tu penses ce que je voudrais savoir, c'est que ce qui d'abord, je voudrais vous faire remarquer, ce qu'il y a de saisissant dans les statistiques d'aujourd'hui, c'est le peu de temps, quand on a à peine plus d'un siècle, les hommes ont pris 15 cm. Et moi, je suis partisan d'une thèse qui dit que... Dis-la-nous. Oui, la thèse Bénichou. Qui dit que c'est l'alimentation... Laissez-le parler science. C'est l'alimentation qui a changé presque tout. Et cette alimentation plus riche en protéines, Sartre disait, l'intelligence, c'est les protéines. Bon, c'est donc et la taille, évidemment, et la force physique. Donc, ces protéines... Qu'est-ce qui aurait pu Mais les protéines, c'est pas la concision, tellement de protéines, prends ton temps. Tellement de protéines aux gens s'il n'y avait pas eu l'agriculture intensive et les vaches nourries Vous avez raison, c'est un des paradoxes. Faut pas en faire animal.
Vous Monsieur. avez raison, c'est un paradoxe, c'est que c'est effectivement. C'est pas un paradoxe, c'est que les écolos disent des l'alimentation conneries là-dessus. C'est tout. Non. Vous C'est qui êtes... l'alimentation industrielle qui a des surplus caloriques importants. Voilà. Mais il y a une chose qui est, il m'étonne que toi, un homme de gauche, Chaque Pierre, fois, tu Philippe ne Gueluc. soulignes pas, c'est que l'agriculture intensive et la production de bétail et de volailles, etc., n'a pas été faite pour rendre les gens plus intelligents, mais pour rendre l'industrie agroalimentaire plus riche. Et Oui, uniquement d'accord, dans ce mais but-là. peu importe. Quand on dit au nom de l'écologie, nous revenons au bio et tout ça, si on était resté au bio, on mesurait toujours 1m64. Voilà. Juste pour Et les finir. gens auraient plus de place dans les théâtres. Merci Michel. Non. Fabrice. Juste comme ça, Fabrice un Eboué. débat plus scientifique, si on peut ramener la chose à la science. Oui. Vous qui êtes scientifique, est-ce que, si comme vous le dites, les bras des hommes sont amenés à raccourcir petit à petit, est-ce qu'on va pondre des œufs à un moment ou pas? Oui. En tout cas, vous dites, monsieur. On peut tout envisager. Dites-moi, monsieur Bosch, vous dites quand même que le fait que l'on mange moins de viande pourrait aussi induire la perte de nos dents. Et il est possible également que nos doigts de pied disparaissent du fait de notre sédentarité. Il y a beaucoup les marchands de tongs, ils mangent il y a beaucoup de choses qui vont rapetisser, voire disparaître dans notre corps. Alors, vous avez raison de Moi, certains en ce qui côtés. me De concerne, l'autre ça côté, m'arrange. Hein. il y a des choses qui vont augmenter parce que le contre-coup de cette riche alimentation, c'est que c'est vrai qu'on grandit, mais on a aussi un petit peu tendance à grossir. Ça, vous l'observez autour de vous, en général. Et d'autre part, il y a aussi quelque chose d'important qui va se développer de plus en plus, c'est tout ce qui est la biotechnologie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir réparer notre corps et en particulier l'augmenter et accroître un certain nombre de capacités de celui-ci. Ça m'intéresse. Juste une question, Oui, vous nous disiez que la tête des hommes avait grossi avec les millénaires? Je pense que oui, elle continuera, je pense. Bah d'accord, parce que ça c'est étrange tout de même. C'est en face qu'ils ont les grosses têtes et ils sont pas pourtant tellement en avance sur nous. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Bosch. Je renvoie les auditeurs de Laurent aux Parisiens. Un papier très intéressant et très complet là-dessus. On marque une pub. Non, mais je vais d'accord parce que je trouve formidable de laisser dire des conneries comme celle de Pierre Bénichou. Donc après la pub, je me permettrai quand même de lui répondre. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Tu vas encore t'enferrer. Et la pub. Laisse la Moi pub. aussi, Aujourd'hui, sur Europe 1, on va se gêner. C'est Michel Drucker et toute sa bande. Une info, une enquête, un défi. Alors, le challenge de Paul. C'est le challenge Vermus. Le challenge Vermus. Alors, Paul, vous êtes en ligne. Il y a 2 ans, on vous a demandé d'essayer d'y voir plus clair dans l'affaire Geneviève de Fontenay, le sex shop Halal et puis Rachida Dati. Alors, on commence par Geneviève. Oui. On commence par Geneviève. Bon, on commence par quoi, mon cher Michel? Geneviève, qui quitte Allez, alors, on commence par Geneviève. Alors, on a entendu parler de la ferme Miss France qui deviendrait une émission de télé-réalité, hein, sur la une. Alors ça, je peux vous dire tout de suite, c'est de la pure intox, hein. Non, c'est ce qu'on appelle une opération de déstabilisation. Où les filles seront enfermées dans un loft. Oui, ça c'est complètement. Alors, en démol, il n'a nullement l'intention de transformer l'élection Miss France en télé-réalité trash. Non, parce qu'on peut pas les nourrir aux farines animales non plus. Voilà, c'est ce qu'on appelle une rumeur. Bon, enfin bon, il y a déjà comme une affaire de procès dans l'air, hein, parce que d'un côté, il y a Geneviève qui dit son contrat se termine en 2011, elle va pouvoir reprendre sa liberté, et d'autre part, Andemol dit le contrat ne se termine qu'en 2016. Alors, il faudrait savoir qui a raison dans cette affaire. Bon, jamais vu aussi pointu. Il faut dire que le sujet en vaut la peine. Hein. Oui, le sujet est très pointu. Oui. Merci, Paul. Alors maintenant, le sex shop Halal. Le sex shop Halal. Alors, Halal, bon, alors vous savez qu'il y a eu le quick Halal, hein, le fast-food Halal. Hein. Oui. Il y a eu le champagne Halal. Il y a eu le foie gras Halal. Mais il y a la crème protectrice Halal, je l'ai entre les mains. Oui, je aussi le gigot Halal. Parce que c'est une crème de rajeunissement. Hein. C'est une crème de rajeunissement, Ouais, ça enlève Pierre. toutes les rides, Michel, et c'est très efficace. Ça enlève les rides, Pierre. Ouais. Alors bon, il y a le Halal Trip, c'est le voyage organisé Halal. Il y a le Halal Cost, c'est la compagnie aérienne Halal. Et maintenant, le premier sex shop Halal. Alors qu'est-ce qu'il a de différent? Alors d'abord, il faut savoir que c'est un site. Hein. C'est une boutique en ligne. C'est un Marocain de 29 ans, Abdelaziz Arouak, qui habite Amsterdam, qui vient de lancer. D'ailleurs, en 4 jours, il y a eu 70 000 connexions, ce qui est pas rien. Hein. Je comprends. Alors bon, c'est une boutique en ligne qui respecte la charia. Ouais. Et d'ailleurs, un cheikh saoudien a donné sa bénédiction dans la mesure où les produits sont utilisés dans le cadre du mariage. C'est ça qui est important. Fabrice Eboué, un commentaire sur le sujet? Non, si c'est précisé comme ça, oui, d'accord. Donc voilà, c'est pas une poupée gonflable, c'est une épouse gonflable, par exemple. Alors, je vous rappelle, dans le cadre du mariage. si vous connaissez un peu l'islam, je vous rappellerai que les musulmans sont autorisés à se marier 4 fois dans leur vie. Hein. Oui. Mais c'est uniquement pour les couples mariés. Alors, ce site est baptisé Al-Azira. Hein. Alors, il propose des produits garantis halal, c'est-à-dire sans composants interdits par les rites musulmans, comme les graisses animales de porc ou l'alcool. Hein.
Vous comprenez tout ce que je vous dis? Oui, mais enfin, dans les sex shops, t'as pas, en général, on vend pas du Sindou et des trucs Si comme vous ça. saviez comme ils sont suspendus à vos lèvres, alors, Paul, c'est bouleversant. Ce site, Michel, vise à aider les couples mariés à améliorer leur santé sexuelle. Et il y a 2 pages d'entrée quand on va sur ce site sex shop halal. 2 entrées, une entrée pour les hommes et une entrée pour les femmes. C'est un peu comme dans l'anatomie humaine, quoi. Il y a 2 entrées. Oui. Alors, je suis... Et un plat de résistance et un dessert, c'est ça? Ouais. Attendez, ne faites pas le malin, je vais vous dire maintenant ce que vous allez pouvoir trouver dans les plus brefs délais. Allons-y. Alors, parmi les produits disponibles, des stimulants, des gels de massage, des pilules aphrodisiaques. Alors, je vous signale qu'il y a des capsules Pure Power pour les hommes, des lubrifiants, des huiles et des crèmes à base de cacao, des huiles de graisse de pavot, des miels purs, 100% purs. Alors, je vous signale que le sextoy est interdit. Le sextoy est interdit? Oui, que la vidéo, toutes les images X, c'est-à-dire pornographiques, sont interdites. D'accord. Alors bon, pourquoi c'est légal? C'est parce que quand vous lisez le Coran, ce que vous faites de temps en temps, Michel. Bien sûr. Tous les matins. Voilà, tous vous les ne le faites matins. pas tous les matins, mais vous le faites régulièrement. Tous les matins, matin et soir. Mahomet a répondu à de nombreuses questions. C'est matin et soir, mais ça dépend. Souvent, c'est le Coran alternatif. Ah oui, bon. Ah, elle est drôle. 17h58. Bravo. 2 heures pour arriver à ça. Je crois qu'elle est de Michel Audiard. En plus. Oui. Ah bon, Mahomet a répondu à de nombreuses questions sur le sexe. Oui. Et c'est ce que rappelle d'ailleurs. Vas-y doucement, Paul, parce que là, oui. tu vas finir avec une fatwa, ça va être très amusant, quoi. Tu te souviens de Non, Salman je ne Rushdie? finirai pas avec une fatwa parce que tout ce que je viens de dire est précis, exact et vérifié. Très bien, Paul. hein. Paul, on a 1 minute 30 pour parler de l'affaire Rachida Dati. Alors, Bon, Rachida. alors l'affaire Rachida Dati, il y a 2 thèses dans cette affaire. Hein. La première, il paraît que le président Sarkozy, en ayant entendu Rachida Dati le 14 mars sur les plateaux de télévision tenir des propos du style « faut revenir aux fondamentaux », ça me paraît totalement erroné. Autre rumeur qui est totalement erronée et qui me paraît invraisemblable, le président aurait reproché à Rachida Dati, selon le Parisien, de colporter des rumeurs sur sa vie privée. C'est erroné. Donc, c'est erroné, depuis le temps que je cherchais le nom du mec. C'est erroné. Le Maurice erroné. Oui, alors? Donc, il aurait donné un avertissement, il aurait donc donné un ordre à la police, à la direction de la police nationale de supprimer officier de sécurité et limousine, tout ça est complètement faux. Bon. Tout comme est faux d'ailleurs le fait que Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur, se soit excusé auprès de Rachida. Faut juste savoir que les ministres qu'on appelle ministres régaliens, ministre de l'Intérieur, de la Justice, bénéficient d'une voiture, d'un chauffeur et d'officiers de sécurité pendant 6 mois après leur départ du gouvernement. Alors bon, Rachida a reçu un courrier autour du 14 mars, c'était à la mi-mars, en prévenant qu'elle avait prolongé de 3 mois voilà. Donc, elle avait déjà eu ce privilège. Alors, Est-ce qu'elle a un siège enfant siège auto de Très bien. Merci beaucoup, Paul. Merci pour... Écoutez, vous voulez qu'on se quitte, là? Oui, on est obligé parce que le flash arrive. Je vous remercie infiniment. Je vois que votre enquête a été très, très pointue. Merci, Paul. Comme d'habitude. Merci, comme d'habitude. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Michel Drucker et ses complices qui doivent découvrir l'invité d'honneur. Mais qui se cache dans la loge, Michel? C'est à vous, Michel. Alors, maintenant... Excusez-moi, j'ai eu peur. Hein. Non, je suis... On vient de me mettre sous perfusion pendant la pub, tout va bien. J'ai encore une autonomie d'une demi-heure. C'est à vous, Michel. Oui, c'est à moi. Coucou, Michel. Tu nous reconnais? Oui, bien sûr. T'es où? À l'Europe, hein. Alors, Michel. C'est quand même le plus beau métier du monde qu'on fait. Ouais, c'est vrai. Parce que qu'on est un type qui quand même est peut-être un des plus célèbres des animateurs de télévision, de radio. Il fait son truc là, il rit comme si c'était la première fois, oui, il a un peu le trac et tout ça, et c'est pour ça que ça nous garde jeunes. Oui. Moi d'ailleurs je parais 82 ans seulement, lui 95 que j'ai. Vous connaissez ce qui se passe maintenant, oui. La loge d'honneur. Ah ouais. Non. Vous allez deviner le nom, l'identité. On le connaît même pas. D'une personnalité. Oh. Alors on va rentrer en ligne avec la loge d'honneur. Allô? Vous m'entendez? Oui, voilà, on l'entend. Alors, bien entendu, la voix est masquée. Alors, vous répondez par oui ou par non, des réponses courtes, hein, d'accord? Très bien. Et je m'adresse au chroniqueur. Vous ne l'interrogez pas sur son actualité. Non, ni sur son âge. Alors, juste un truc, attendez. Voilà. J'appelle Laurent.
Parce que des fois que ça sonne dans la loge invitée, ce serait lui, tu vois, ça serait drôle. Non. Alors, Alors, première question. Est-ce que vous avez remplacé l'autre invité d'honneur qui devait venir normalement si c'était Laurent? Les salauds. Est-ce que vous êtes un homme? Ah. J'ai entendu oui, moi. Un chanteur? Pardon? Chanteur? Pardon? Voilà. Oh, dis donc, si vous êtes sourdingue, c'est pas Un chanteur. Un chanteur, non. Non, c'est pas un chanteur. Est-ce que une partie importante de votre succès est due à votre physique? Non. Est-ce que vous êtes... Est-ce que ça vous a... Pardon. la question. Est-ce que vous êtes acteur? Oui. Pour Est-ce que rebondir vous gagnez beaucoup d'argent ou moyen ou pas du tout? J'ai rien entendu. Réponds, Mémère, là. Non, il n'entend pas. C'est un pépère. C'est un pépère. C'est un pépère, je l'appelle Mémère pour lui montrer comme je le maîtrise. Tu vois? Alors, Pour On rebondir l'entend pas, sur la on question l'entend de pas. Gérard, qui était vachement intéressante, si votre Quelle est la question? si votre physique ne vous a pas servi, est-ce qu'il vous a desservi dans votre carrière? Non. non. Ah bah tu vois, Donc il vous est- avez un il est- physique normal. Oui, il est moyen, Jacqueline, quoi. Pas plus. Et alors, Michel est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui. Vous êtes plutôt quelqu'un de jeune? Non, on n'a dit pas l'âge. Non, mais pas l'âge, l'âge, t'as mais pas le bon, droit, t'as pas le entre, droit. Non, mais, entre une 70 et 35 ans, il y a quand Plutôt même une jeune. différence. Plutôt jeune. Est-ce que vous aimez vos parents? Pardon? Est-ce que vous aimez vos parents? Pouvez-vous parler? Est-ce que vous aimez vos parents? Vous êtes Jacques Chirac? Ah, vous êtes Robert Hossein? Mes parents, j'aime. Qu'est-ce que j'entends? Je comprends rien. Non, on Qu'est-ce n'en qu'il dit? comprend pas tout. La voix est bien transformée. Hein. Faut dire que les questions Alors, est-ce que vous êtes un acteur de série, plutôt télévision? série B plutôt. Non. Non, vous Est-ce faites que du vous parlez théâtre? français? Non, on lui pose mille Est-ce que je questions. parle Français. français? Oui. Est-ce que vous faites du théâtre, surtout? Non. Est-ce qu'on vous connaît essentiellement pour des rôles plutôt sérieux? Plutôt graves? Oui. Voilà. Oui. Alors, vous faites du cinéma? Non. Ah, vous êtes acteur où, alors? Donc ni au théâtre ni au cinéma, vous faites du Ni seul à en la scène. série, ni à la télé. Du seul en scène sérieux. Est-ce que vous voulez un indice? Vous faites du one-man show ou vous faites du one-man show? Allez, Du one-man show? Ouais. J'en ai fait. Ah, je crois qu'il a dit j'en ai fait. Hein. J'en ai fait, mais soyez précis parce que J'ai compris, est-ce j'ai que- un enfant. est-ce Non, que il a dit j'en ai fait. Est-ce que du one man show sérieux, ça Sérieux? existe? Ah bah oui, ça existe. Bah On peut oui. faire un seul en scène avec un texte un Bon, dramatique. allez, un petit indice sonore pour Allez. vous aider. Écoutez. Au boulot, les toutous, les chiens, les toutous de tout partout. Au boulot, les toutous, les chiens, les médors et les milous. Au boulot, les toutous, les chiens, les toutous. Comment il s'appelle Godner, non? Au boulot, les toutous, les chiens, les décalés, les loulous. Voilà les pagnolés qui chassent. Vous avez l'air paumé là. Invité Non, mais il y a une mystère. question, il y a une question Invité après mystère, ça. vous avez compris la référence sonore? Du tout. Oui, il n'a pas On compris dirait non plus. Laurent un petit peu dans sa façon de parler. Est-ce que, Dans alors, l'émission. est-ce que vous voulez un autre indice ou vous Vous continuez êtes, Ah non, vous on êtes va Patrick continuer. Topalov ou un genre comme ça? Non. Qui ça? Oh là là. Est-ce là que là vous là êtes... là. Vous faites de la radio, monsieur? Pardon? Vous faites de la Non, il y a un radio? problème de masturbation. Vous êtes acteur pornographique peut-être, je sais pas. C'est vrai qu'il est sourd. N'importe quoi. Alors Est-ce que vous venez dans cette émission parce que vous avez vraiment envie de venir ou parce que vous êtes obligé? Oui. Quoi, oui? Parce qu'il a envie de venir, Alors- non? Ah d'accord. Hein Non, parce qu'il a Est-ce l'air que vous- contraint. Allez, un Est-ce que autre vous extrait. êtes marié, Attends, monsieur? est-ce que vous êtes Attends. encore acteur ou pas? Marié, oui. Non. Est-ce que vous êtes toujours acteur ou vous avez arrêté? Non. Excusez-moi, non. Bon alors ça suffit. Non. Est-ce Ça, que, vous, c'est un poisson d'avril. est-ce que ça. vous avez une émission le samedi soir sur France Télévisions? Où ça? Sur France Télévisions. Non. Alors, un deuxième Alors, un indice. deuxième indice. Deuxième indice. Pensez-vous de notre côte sauvage? De côte sauvage? Mais j'en rêve. Et j'en rêve surtout d'aller m'étendre avec vous sur la côte sauvage. De me vautrer dans le sable de la côte sauvage près de vous. Votre corps nu près de l'écume brandissante de l'eau. Mais mon Dieu, nous serions deux tourtereaux. Pas de tourteau, j'ai pas dit tourteau. Est-ce que vous avez reconnu cette référence, Ah, Pierre? c'est Pierre Doris. Oui, C'est Pierre Doris. j'ai l'impression. Hein. On nous prend pour... C'est Laurent Ruquier. C'est de toute Laurent façon. Ruquier, Bah c'est Laurent oui, c'est Ruquier, Laurent Ruquier. évidemment. Non. Non. Bah, Êtes-vous Laurent Bah, Ruquier? c'est pas sa femme alors, en tout cas. alors, Que c'est- personne que n'est- c'est Catherine Barma. Pour savoir, il faut envoyer Stevie dans la loge. Mais attendez, que personne n'ait le mauvais goût de dire sort de ce corps Laurent Ruquier. Alors, Vas-y Stevie. Il faut envoyer Stevie Alors, dans Stevie, la alors loge. vas-y Stevie, vas-y. Tu vas nous faire une description alors, de si, l'invité surprise. Stevie. Ah, et il nous parle à distance, d'accord. Allez, vas-y, alors vas-y. page de pub et Stevie va les voir. Voilà.
club.europe1.fr. 18h12 sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner. On vous retrouve Michel avec vos complices et l'invité d'honneur n'a toujours pas été trouvé. Alors, Julia, ben voilà, on cherche. Alors, Stevie est parti dans la loge de l'invité d'honneur. Alors, Stevie, tiens, prends. Bon, c'est bien Laurent Ruquier. C'est le vrai son de la loge d'honneur, ça? non, mais ça, c'est pas la Moi voix. qui écoute l'émission régulièrement, j'entends jamais ce bruit-là. Non, mais l'orgasme n'est pas trafiqué ou Non, si? attendez, c'est pas Laurent Ruquier, c'est le chien de Laurent Ruquier. Attends. C'est pire. Stevie, vous pouvez nous faire une description physique de l'invité? Plutôt grand, plutôt beau gosse. Chanteur, c'est pas Laurent. danseur. Danseur, donc vraiment homme de scène. Comme Homme de scène, oui. Est-ce qu'il a Michalak au bout de la bite ou pas? Non, il n'y a pas Michalak. C'est un mec qui travaille ici. J'ai une vraie question. Est-ce que la personne qui est en face de toi, Stevie, est Tu noire? en sais rien. Plutôt blanc. Plutôt blanc, c'est pas... Est-ce qu'il est en face de toi? Ah oui. Est-ce que Stevie, est-ce que vous le connaissez depuis longtemps? Est-ce que vous le connaissez d'abord? Oui, vaguement, un petit peu. Est-ce que t'es fan, toi, Stevie? Moi, j'aime bien, ouais. Est-ce que Les gens de ma génération est-ce aussi. qu'il laisse tes mains sur ses hanches, qu'il prend pas cet air furibond? Pardon? Est-ce qu'il laisse tes mains sur ses hanches? Attends, sans prendre cet air furibond. Est-ce qu'il laisse ses mains sur mes hanches? Non, laisse tomber. Mais attends, on dit que c'est un danseur. Est-ce que c'est Patrick Dupont? Non. Non, c'est ta génération, Stevie, t'as dit? Est-ce que tu penses... Stevie, Enfin, les gens de ma génération l'aiment bien, l'aiment beaucoup. Est-ce que tu penses que c'est un garçon, un homme qui aime plutôt les hommes? Je pense qu'il est né de la paroisse, oui. Monsieur Ruquier. Est-ce qu'il est chorégraphe? Pardon? Est-ce qu'il est chorégraphe? Non. Est-ce que sans lui, tu seras au chômage depuis longtemps? Sûrement. C'est Laurent. Attendez, on va vous mettre un autre indice, écoutez. Ah bah ouais. Oui, attends. Alors là, les vendanges de l'amour. C'est quoi ça? C'est Laurent, c'est pour Marie Laforêt. C'est... Voilà. Bah oui. Laurent est le fan number one de Marie, donc. Après l'orage. Je vois pas, moi. Mimi était choriste, c'est Marie. Absolument. Attention. Bon. Marie, j'ai une question. Oui. Est-ce que, cher invité, mystère, vous avez répondu des conneries à certaines de nos questions? Oui. Ah, voilà, vous êtes Laurent Ruquier. Est-ce que... Bah oui. Vous me manquiez trop. On a fait durer le plaisir, là. il va peut pas arriver. s'empêcher d'être là, quand Voilà, même. mais non. Comme ça, je vais pouvoir lui rendre en direct son fauteuil. Non, surtout pas. Non, Faut le laisser à la... Voici Laurent. Merci, Stevie. Il pouvait pas s'empêcher d'être là, Laurent. Il avait envie, quand même. Et t'avais coupé ton téléphone. Non, mais il est sur vibreur, toujours mon téléphone, voilà, dans ma parce que poche arrière. Je l'ai vraiment appelé. Alors Laurent, vous avez Ça s'est bien passé, Michel? Vous m'avez gentiment aidé ce matin à préparer les dossiers avec vos collaborateurs. Vous êtes allé vous coucher, mais est-ce que vous nous avez écouté un petit peu? Oui, bien sûr, je vous ai écouté. Et tu t'es rendormi, non? Alors, comment Est-ce que tu vois que Michel est en eau depuis le début, Ah non, mais moi je pense qu'il peut revenir demain, Michel. Dites-moi Laurent, comment vous l'avez trouvé? Parce que c'est rare que vous trouviez de l'autre côté du transistor avec la même équipe, mais c'est pas vous qui êtes à l'antenne. Comment vous avez vécu ça? Moi j'aurais confisqué leur portable, Michel. Faut être plus autoritaire, faut les engueuler, Pierre, faut le bousculer, faut. Du non. Attention, je veux bien déjà devant Monsieur Drucker ne pas me battre, mais tu vas m'y obliger. Hein. Non, moi je les ai trouvés très bien, et vous aussi. Je trouve que l'émission s'est très bien passée, et voilà. Et je serais content de les retrouver quand même. La preuve, c'est que finalement je suis venu parce que il me manquait trop, quoi. Michel, je vais maintenant vous dire, parce que je vous ai dit que j'ai reçu quelques textos de Laurent pendant l'émission. C'était pas vrai. Enfin, si, c'était vrai, mais j'ai pas lu les vrais. Maintenant, je vais lire ce qu'il m'a vraiment envoyé. C'est nul, c'est à chier, c'est beaucoup moins bien que quand je suis là. J'ai envie de passer chez Bouvard et enfin que des trucs comme ça. Il y a pas un truc sur ton livre en même temps? Ah oui, n'oublie pas avant 18h30 de reparler de Gueuluc se lâche 18 € chez Casterman. Voilà, merci. En tout cas, à travers les mails que j'ai lus, je trouve, et ça m'étonne pas, que vous avez un public qui vous écoute
très nombreux. Je crois que vous êtes en tête de toutes les radios à cette heure-ci, au moment où nous parlons. Mais surtout, vous avez un public qui a un humour en béton. J'ai reçu des mails incroyables. Mais incroyables. Qui se ressemblent, s'assemblent. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est normal. Tu sais ce que c'est le plus impressionnant, c'est qu'on te laisse Europe 1 avec une audience extraordinaire et que tu réussis à descendre après. à un Oui, niveau c'est pour ça assez- qu'il est temps qu'il revienne. Et dites-moi, Laurent. Il est con, ce Les indices. Vous, Michel, c'est pareil avec moi. Hein. Bon, et les indices au boulot les toutous, c'était un petit clin d'œil à votre chien quoi, ce truc-là Ultimo. Ben, son chien. Son chien qu'on connaît bien. Voilà. C'est Ultimo. On a ça en commun avec Laurent. On a Ultimo quand même. Ah, le deuxième indice alors. Moi, je crois que c'était. Vous manquez beaucoup à Ultimo. Mais je vais la rappeler parce qu'il a changé Ah, de vous vous portable. dites vous toutes les deux là? On s'est toujours Oh, vouvoyé. mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai ça toujours vous voyez, Laurent. Mais c'est pas possible. Ouais, parce qu'il m'impressionne. Michel est un maître pour moi. Je vous vois toujours, Laurent, parce qu'il m'impressionne beaucoup. Mais Voilà. vous C'est savez, pour que personne se doute qu'ils couchent ensemble. Pierre, vous savez, j'ai dit ça à Michel tout à l'heure. Moi qui les connais bien tous les deux, je suis frappé comme ils sont impressionnés l'un par l'autre. Ouais. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle ils se voient. J'ai l'impression que Laurent évidemment, il connaissait Michel qui avait été vendu avec le poste de télé. Oui. Il voulait dire. Et qu'il s'est dit, quand je serai grand, je serai Drucker. Et Drucker qui est, excusez-moi Michel, mais un peu plus, vous avez un peu plus d'âge. Enfin, vous êtes vieux. Et vous dites, oh, qu'est-ce que j'aimerais encore avoir l'âge de Laurent. Écoutez, Michel, effectivement, pendant des années, sur Europe 1, Non, sur mais RTL, voilà. Quand je suis venu pour la première fois, engagé par monsieur Lagardère, que je salue, Jean-Luc Lagardère, c'était il y a 22 ans. Laurent, qui venait de sa Normandie, de Haute-Normandie, moi de Basse-Normandie, travaillait déjà avec Maryse. Effectivement, on a fait quelques étapes du Tour de France ensemble en 88. Vous écriviez déjà, c'est votre maison. Vous faisiez du vélo déjà? Non, mais Michel suivait le Tour de France pour Europe 1 avec Maryse et Jean Amadou. Ça vous ennuie pas que je lance la pub, Laurent? Mais non, faites comme chez vous, Michel. Aujourd'hui jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Toute la bande de On va se gêner est avec Michel Drucker. Profitez bien des dernières minutes d'On va se gêner avec Michel Drucker à la présentation. Ses complices et l'invité d'honneur qui a été trouvé. Il s'agit de Laurent Ruquier. Et voilà. Oui, la loge d'honneur, c'était le patron qui occupait la loge d'honneur. Alors, l'indice, pourquoi Pierre Doris qu'on a entendu? Parce que c'est le maître de l'humour noir et je crois que quand vous étiez adolescent, vous aimiez déjà Pierre Doris. Voilà, j'ai commencé à raconter des histoires méchantes d'humour noir à l'école, entre les classes, avec le bouquin que j'avais trouvé par hasard chez mes parents. Et en fait, je m'attribuais des histoires de Doris en faisant comme si c'était de ma famille dont je parlais, puisqu'il parlait souvent de sa femme, de ses enfants, tout ça. Et voilà, je faisais la même chose. Ma femme a beaucoup maigri. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Maintenant, on la passe sous la porte quand elle a perdu ses clés. Et tu Dites-moi. T'aimes bien ta mère, oui. Tu étais crédible quand tu parlais de ta femme à tes copains? À l'époque, oui. Et c'est vrai, Laurent, c'est vrai que dans les années 85, vous avez été poussé par votre tante pour Attention quand vous dites ça. Michel, pas vous, Michel. Poussé par sa tante, il contacte l'animateur Jacques Maillot. Exact, Mais c'est oui, vrai. parce que sa C'est bien tante vrai. en avait. Et c'est vrai, c'est la sœur de ma mère qui, Voilà. parce qu'à l'époque je travaillais sur Rouen dans une Ah, radio. ta tante, c'est la sœur de ta mère. C'est rare, dis donc. C'est la première fois. L'autre tante, c'est toi, connard. Et quand il était gamin, il faisait ses premières prestations radio. J'ai pas répondu à la question précédente. Si, l'attente. Non, j'ai coupé court à l'attente, si j'ose dire. T'as pas compris le principe. En fait. Allez-y, Laurent. Non, mais c'était pas intéressant. Mais Si. Non, mais c'est vrai. Les radios normandes. Bah, c'est vrai, je faisais de la radio à Rouen et donc seule une partie de ma famille qui habitait du côté de Rouen, puisque ça, on pouvait même pas capter au Havre, pouvait entendre ce que je faisais. C'est là que j'ai commencé à écrire sur l'actualité et voilà. Et cette personne de ma famille m'a dit mais tu devrais envoyer ça à quelqu'un à Paris. Et j'ai envoyé ça à deux personnes, à Jean Roucas ici qui travaillait à Europe 1 et à Jacques Maillot qui faisait l'oreille en coin, parce que c'était à peu près les deux seules émissions animées par des humoristes à l'époque. Et c'est Jacques Maillot qui m'a répondu, il m'a fait venir à Paris. Et puis il y a eu le célèbre, je veux dire, le premier noir d'Europe 1 avant Eboué, c'était Jean Mamadou, non? Et Laurent, dites-moi Laurent. Moi, je Il n'y sais. aura pas de deuxième belge. Dites-moi Laurent, moi je sais tout de vous quand vous êtes passé à Radio Force 7, Radio Porte-Océane, Radio Grand Large, bref, avec votre copain Thibault Laurent, c'était au Havre, mais vous avez un jour présenté Qui ça Thibault Laurent. C'est qui ça, Thibault Laurent? C'est les types qui te disaient Son Thibault fidèle Thibault Laurent, t'es trop beau. Voilà ce qu'il y a sur le net. Montrez-moi ça, montrez-moi ça. À moins que ce soit Jean-Marc Thibault Laurent. C'est sur Wikipédia, ça? Oui, regardez, Thibault Laurent. Thibault, Alors, est-ce que c'est vrai que vous avez fait un jour les petites têtes?
Oui, ça c'est vrai. Et on m'avait demandé d'animer une émission qui ressemble aux grosses têtes déjà à l'époque. Et j'avais fait les petites têtes et j'avais les personnalités locales du coin. Heureusement que vous n'avez pas fait les grosses bites. Les petites bites, c'était toi aussi. Oh là là. Un gars qui fait une émission qui s'appelle les grosses bites, ça passera jamais à l'antenne. Ça. Heureusement qu'on n'est pas en direct, mais si on est en direct. Tiens, un autre indice, on écoute un autre indice. À la pêche au moule, 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 les gens de la ville. Eh oui, je voulais pas vous interviewer ce soir sans parler de Jacques Martin. Voilà. Parce que moi, je vous ai vu dans Un siphon fond à l'époque du petit rapporteur. Et ça a été un moment important de votre vie. Gérard. Tu avais une moustache. Et oui, à chaque fois. Mais non, chez Jacques Martin, j'avais pas la moustache. La moustache, c'est avant, dans une émission qu'animait Jacques Maillot. Non, les news, j'avais déjà plus la moustache. C'était chez, mais tout début, la moustache. On ressort toujours aux enfants de la télé. Cette moustache-là, c'était dans une émission sur seulement Paris France 3 Île-de-France que Jacques Maillot animait à l'époque qui s'appelait Paris Kiosque. Non, chez Jacques Martin, je n'avais déjà plus la moustache parce que Maryse Gildas m'avait fait raser la moustache. C'était justement à l'époque où on faisait le Tour de France ici sur Europe 1 et j'étais Jacques qui t'avait fait faire le maillot. Très bien, Pierre. Bien. Et j'étais amoureux de Maryse quand je suis arrivé. Bah oui, tout le monde était amoureux de Maryse. Ici. Et puis Gildas est arrivé, c'était fini pour nous. Ah mais ça, Maryse Gildas, elle représentait vraiment la Parisienne, la femme jolie, toujours bien habillée. Moi qui arrivais du Havre, je disais, c'est une femme comme ça que je veux. Mais vraiment, je pensais ça et j'étais fou amoureux. Et alors, elle le savait, elle en jouait, Maryse, au départ. Et elle a dit, mais je pourrais jamais t'embrasser avec cette moustache. Si tu rase ta moustache, demain, je t'embrasse sur la bouche. Et donc, le lendemain, j'avais rasé ma moustache. Et vous l'avez revendu à Linda de Souza. Et Catherine, on aurait pu écouter cet indice, là, écoutez. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Un double indice. Pourquoi cet indice? Parce que oui, double indice. D'abord, ce qu'il se voyait déjà à Europe 1, mais surtout ensuite parce qu'il a écrit le livret d'une comédie musicale faite de chansons d'Aznavour. Absolument. Je me voyais déjà. C'est vrai. Mais la tournée vient de s'achever, mais en revanche, qui reprend à Montréal et à Québec à la rentrée avec une troupe québécoise. Vous savez ce qu'il y avait déjà tabarnak. Voilà les autres indices qu'il y avait. Il y avait Léo Ferré, les amoureux du Havre, parce que vous êtes très attaché à votre ville du Havre. Le premier club de football professionnel de l'histoire. Heureusement que je suis là pour le rappeler. Le stade de la Cavée. Le stade de la Cavée. On a failli racheter avec Vicage de Rasso, puis finalement. Et j'aurais pu écouter également ça, c'est le jazz, Chicago, car vous avez adapté cette comédie musicale. Alors moi, je voudrais vous poser une question sérieuse. Je vous ai vu, je vous ai écouté ce matin. Vous êtes arrivé aux horreurs. Vous avez remplacé Marc-Olivier Fauget dans la matinale. Comment vous avez vécu ça? C'était à la fois plaisant et à la fois difficile à vivre parce que c'était 3 heures intenses. J'ai dit comme conduire un TGV dont on connaît pas encore tous les boutons de commande. Quoi. C'est vraiment on pilote un TGV pendant 3 heures et on a l'impression que ça a duré 3 minutes à la fin. C'est-à-dire qu'on est crevé comme si on avait travaillé pendant 3 heures, mais en revanche on a l'impression que ça a duré 3 minutes parce que voilà c'est une succession de rubriques, de chroniques, des relances avec les journalistes. C'est une vraie folie. Je ferais pas ça tous les jours. Vous avez fait le petit matin. Vous êtes venu m'encourager à 9h30 dans votre bureau avec vos collaborateurs que je vais citer. François Renucci, Arnaud Crampon, Anthony Bloch, Nicolas Six et Laurent Gignani. Moi, j'aime bien le faire. Faites pas chier, Michel. Vous êtes allé dormir quelques heures. Vous êtes là. Et demain soir, vous enregistrez. On n'est pas couché. Quel est votre carburant? Non, écoutez, regardez, j'ai dormi, c'est le même que celui et même pour tout vous dire, voilà, je vais vous faire une réponse druckerienne, Michel, le sport, puisque j'ai écouté l'émission en fait en courant tout à l'heure. C'est pour ça que je répondais pas au départ au texto, parce que j'étais en train de courir au parc Monceau tout en vous écoutant entre 16h et 16h45. On peut écouter Europe et courir en même temps, sans prendre un sapin. Avec un iPod et aujourd'hui un iPhone, on fait tout, oui, bien sûr. Bon, alors maintenant... Pierre, il sait pas encore ça, mais un jour il découvrira quoi ça. Je fais la promo comme vous le faites pour l'invité de la loge d'honneur. Donc maintenant que vous avez donc quitté la radio, c'est une lourde succession que je prends. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? La matinale, bien sûr. Qui recevez-vous dans On n'est pas couché? Alors demain, enfin non pas demain, samedi soir pour les téléspectateurs, même si nous on enregistre demain vendredi soir, nous recevrons pour la partie politique Manuel Valls, Françoise Hardy pour son nouvel album, Pascal Elbé. Voilà, j'ai tout, je peux pour son film Tête de Turc, qui est excellent d'ailleurs. En plus, c'est un film européen, alors ça tombe bien. François Bégodeau aussi. François Bégodeau et Joyce Sorman à propos de leur livre.
Et qui d'autre? J'ai dû oublier quelqu'un. Est-ce que vous accueillez toujours Nolo et Zemmour? Écoutez, pour l'instant... Est-ce que vous recevez des lettres d'insultes? Non, parce que les gens font bien la part des choses entre les journalistes et les chroniqueurs. Ici, c'est la même chose à qui je donne la parole. Et ce que je pense, moi, je suis pas heureusement obligé de partager la même chose que ce que pensent Pierre Bénichou, Gérard Miller, Stevie, Fabrice Eboué ou Éric Zemmour pour toi. et Éric Nolot. Donc moi, les gens savent ce que je pense, qui je suis. Et après, au contraire, je trouve qu'ils me sont plutôt reconnaissants de laisser la libre parole à des gens d'opinions aussi différentes. Dernière Pourquoi info. tu crois qu'il est à la pêche comme ça? C'est Zemmour son dealer en fait. Vous retrouverez bien entendu à cette place que j'occupe Laurent demain. Je vous rends vos éditeurs. Stevie c'est habillé vraiment sagement pour vous, Michel. Laurent, dernier avec mot. moi, il vient, il m'allume, il a toujours une épaule dénudée. Laurent, Avec Michel. dernier mot. Je vous rends vos auditeurs. J'espère qu'ils sont toujours aussi nombreux qu'ils l'étaient hier. Merci Laurent, merci à tous.